Et on va donc recevoir nos panélistes qui arrivent au fur et à mesure dans ce studio. Déjà 4 sur 6, alors que les deux autres vont nous retrouver dans un instant, même s'il fait un temps de chien. Dehors, Hervé Patrick Kwasi, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Merci déjà pour l'invitation, pour l'honneur que vous faites en m'invitant ce samedi dans cette très belle radio de Royal FM. Vous allez bien ce matin? Je me porte comme un charme. Vous avez été un peu mouillé? Légèrement. Ben ça va, merci d'être venu. Alors je voulais parler un peu avec vous du Ballon d'Or FIFA 2025, 30 nommés, aucun joueur camerounais, et cette fois-ci il n'y a pas de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo, mais on retrouve 9 joueurs du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un signe que le Ballon d'Or viendra du PSG? À moins qu'on soit de mauvaise foi, parce qu'on aurait même pu mettre le 11e type du PSG parce que c'était la révélation de cette saison, avec un football chatoyant, attrayant. C'est le cœur qui parle ou bien c'est... C'est vrai que je suis supporter parisien, mais c'est la raison. C'est aussi la raison. Parce que je ne suis pas de ceux qui ont mis les 9 joueurs parisiens dans les 30 nominés. Ouais. C'est parce que justement, il y a un bon travail qui a été fait. Et vous avez vu le président Luan Laporte à cette semaine dit qu'il aurait bien voulu rencontrer le PSG à cette saison 2024-2025 qui s'achève parce que c'était les deux meilleures équipes en Europe. Et il souhaite, parce qu'en prélude au tirage qui aura lieu le 28 août de ce mois, de la Champions League, il dit qu'il souhaite tomber dans la poule du PSG pour voir qui est la meilleure des deux. Vous avez vu, après que le PSG a remporté le championnat de France, la Coupe de France, le trophée des champions, la Champions League, il est finaliste de la Coupe du monde des clubs, que demander de plus? Il y a des joueurs qui ont vraiment brillé, à moins que on ne soit pas supporter parisien ou bien, je sais pas, que qu'on soit de mauvaise foi. Il faut reconnaître que le PSG... Et vous voyez quel Parisien qui prend ce Ballon d'Or, Dembélé ou alors... Pour moi, je dirais que c'est Dembélé qui pourrait le remporter, mais même si on donnait ce Ballon d'Or à Kimi, honnêtement, ce serait toujours mérité parce qu'il a des stats qui parlent pour lui. Il a révolutionné le poste latéral droit en Europe. Vous avez vu, donc c'est le meilleur, sinon le meilleur en Europe actuellement. Et sans Messi, sans Cristiano, on laisse la chance aux autres? Ben attendez, moi on peut plus compter sur Messi et Ronaldo, ils sont en fin de carrière. Les championnats dans lesquels ils évoluent sont là pour attester ce qu'on nous, pour attester nos dits. Donc on peut plus compter sur eux, ils ont fait leur temps. On leur remercie pour cela, mais la page est tournée. Et les Camerounais dans tout ça? Je crois que vous êtes en train de vouloir faire dans du chauvinisme parce que quand vous parlez des Camerounais... Mais si Bryan Mbeumo est le joueur le plus cher à l'heure actuelle et qui ne figure pas dans les 30 nommés, on a André Onana qui ne figure pas dans les nommés, ça veut dire qu'en Europe... Vous parlez de Bryan Mbeumo, une équipe, il sort de Bournemouth. Bournemouth a rapporté quoi cette saison pour que vous puissiez penser un instant que le pays soit parmi les nominés du Ballon d'Or? Non. André Onana pareil avec Manchester United, c'est vrai, ils ont joué la finale de l'Europa League, mais... Vous avez vu une saison catastrophique. C'est pas... Bon, les Camerounais doivent encore attendre. Ils doivent encore attendre. Qui nous faisait il y a que Samuel Eto'o qui a toujours fait. Quand on parlait du Ballon d'Or, on savait toujours qu'il était parmi les nominés parce que c'était l'un des meilleurs. Ouais, sur le terrain, il était très fort. Benjamin Amenda, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour à vos auditeurs. Bonjour aux autres membres du panel. Un plaisir de partager ce plateau. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Un plaisir de partager. On a des soucis à vous écouter. Un plaisir de partager ce plateau aujourd'hui avec vous autour des thèmes assez importants au niveau de notre mouvement footballistique précisément. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'association camerounaise des arbitres de football. Vous allez bien ce matin? Après tout ce qui s'est passé? Oh, je vais très bien. Je ne me suis jamais aussi bien porté. Je me sens très bien. Vous portez bien alors qu'on vous a suspendu, on vous a retiré l'agrément? Absolument. On n'a pas... Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. On n'a jamais retiré l'agrément à l'association comme des arbitres de football. Jamais. Bon, d'accord. Vous êtes suspendu de l'Assemblée Générale. Vous n'êtes plus membre de l'Assemblée Générale. Voilà, nous sommes exclus comme membres de l'Assemblée Générale de l'Africa Foot, mais pas retrait d'agrément. Entre vous les arbitres, vous êtes divisés. Vous entendez pas? On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Je suis là pour ça. Théophile Awana, bonjour et bienvenue. Thank you, sir. Good morning to all listeners of this radio. Vous allez bien ce matin, Théophile? Bonjour au pasteur Bissay, bonjour à Maman Esther, bonjour à tous qui travaillent pour l'activité sociale au Cameroun et qui sont derrière le pasteur Emmanuel Bissay. Je vais très bien, monsieur, c'est toujours 20 km tous les jours. Vous voyez, c'est la magie. C'est pas la magie, Théophile Awana. Non, tout le monde ce n'est que normal. Non, je vous dis, Dieu donne des choses gratuitement. Vous voulez seulement des choses qu'on veut vendre. Non, buvez les bidons de ceci pour enlever la graisse. Vous aimez seulement les choses qu'on vous raconte. Le sport, c'est le seul don de la santé que Dieu a donné gratuitement.
courez dehors, dans la cour, sur la route. Ça demande quoi? Vous voulez seulement des affaires que non, le bidon de Cécile, vous voulez quoi? Tout ce que Dieu donne gratuitement, vous refusez. Théophile. Moi, ça fait 30 ans que je cours comme ça. Et je vous ai dit, j'ai le don de la santé perpétuelle. Je n'ai jamais été malade. Vous le savez très bien. Oui. Ce n'est pas la blague. Les gens racontent ça, des choses qu'on dit. Moi, je n'ai jamais. D'abord, chez moi, il n'y a pas de carnet médical. Je n'ai jamais été malade. Je vais bien. C'est la grâce. Grâce, voilà. Oui. C'est la grâce. La grâce entretenue par mes efforts également. Si je ne faisais pas les 20 km là, il serait coincé. Vous savez la vie qu'on vit quand même, non? Oui. On aime le bonheur, donc... Bon. Théophile, ça chauffe à la Fédération camerounaise de handball. Le président et le secrétaire ne s'entendent pas. Et comme le secrétaire a un club qui s'appelle Fondation André Zico, qui est qualifié pour la finale, le club a même été exclu pour la finale qui se joue demain dimanche. Et on parle des démissions dans cette fédération. Une commission d'homologation et de discipline a suspendu le président qui dit qu'il reste en poste. Et le ministère est toujours silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours qu'on attribue la responsabilité au ministère des Sports. On vous donne une équipe. Mais c'est le régulateur. Non, non, non. Vous pensez... C'est ça donc... Je vous dis, le problème du Cameroun, c'est que les gens racontent toujours que c'est le boss, c'est Paul Biya. On vous donne une radio comme celle-ci, pour la gérer, ça vous dépasse. C'est Bissaï. Je ne comprends pas. Je vous ai dit, moi, j'élève mes enfants pour qu'ils soient responsables. Et ils le sont. Et ils le sont. Je dis, mon fils vient d'avoir le bac avec 0 heure d'absence de la 6e en terminale. On prend la drogue, on court, on ne vient pas, lui vient. Il ne prend pas la drogue, il ne vole pas. Même dans un monde où on veut le dire, mais on ne vole pas. Mon père me l'a dit, on ne ramasse pas la chose. Laissez votre fils parler. Non, je vous dis, c'est comme ça qu'on éduque les gens. On veut faire croire aux gens que Paul Biya est responsable de tout. On a pris cette fédération, on a donné à ces gens qui disaient que non, Bita dérange, il est bandit, il est voleur. Mais ils font pire. Il n'y a même pas de texte. Ils ne respectent même pas les statuts de la fédération. Aucune commission ne marche. Aucune. Le président nomme la commission d'éthique. Est-ce qu'on nomme? Commission d'éthique, il décide d'enlever. Il dit ce qu'il met. Le SG s'occupe des affaires financières. Ça se passe où? Où sont les commissaires aux comptes? C'est sans dessus, ça ne fonctionne pas comme ça. Et là où ils sont en guerre, ils sont en guerre parce qu'ils ont choisi de vivre de... En fait, ils sont dans la malhonnêteté depuis. C'est-à-dire, c'est un groupe de copains qui ont pris la fédération pour l'argent, pour les filles, pour... Oui. Je vais vous dire, si on voulait mettre tel SG parce que tel voulait sortir avec elle, on ne parle que de ça. De l'argent volé. Là où il n'y a pas, les gens ne sont pas responsables, on n'attend rien. Je vous ai dit hier, l'émission dont on faisait hier, je vous ai dit, les gens camerounais disent qu'ils ont faim. Et pour ceux qui ont faim, je vous dis, retenez ce que je vais vous dire là. Jésus avait dit, celui qui va mettre la main avec moi dans le plat, c'est lui qui va me trahir. Vous savez ce que ça veut dire? Quand deux personnes mettent la main au même moment, ça veut dire qu'il y a une personne qui est gourmande. Elle ne peut pas attendre que l'autre enlève la main pour qu'elle mette. La gourmandise tue. Je vous le dis sincèrement, quand les gens ont faim, ils sont gourmands. On ne peut rien construire avec eux. Nous sommes à une situation qui est que tout le monde veut mettre la main, deux mains, pour manger. C'est la nourriture. Donc c'est une fédération de gens qui sont dans l'alimentaire. Ils ne peuvent que se battre de cette façon. De toutes les façons, on attend voir. Non, il n'y a pas de fédération de handball. Ça n'existe pas. On était avec le EG ici, là. Aucune commission ne marche. Aucune. Il n'a même pas pu désigner les membres. Mais comment on fonctionne? Les gens doivent être responsables. Je vous le dis. Moi, j'arrive. Vous vous dites souvent que Théo, tu parles. J'arrive chez moi. Si la chaise doit être propre, elle doit être propre. Si la table doit être propre, chacun dit celui qui doit laver les plats doit les laver. Moi, on n'a jamais discuté de ça chez nous. Celui qui puise l'eau doit puiser. C'est comme ça que la vie fonctionne. S'il n'y a pas de règles, il n'y a rien. Vous voulez inventer Paul Biya dans quoi? Il y a parfois les tests et puis même... Non. Mais non. On vous a donné une fédération. Faites qu'elle marche. Que les règles soient appliquées. Commençons par responsabiliser les gens. Si les gens ne veulent pas, vous voulez que le ministère des Sports sorte tous les jours. Tu es là bagarré, à boire bagarre avec l'autre, la personne s'appelle comment? Bello Boudan. L'autre bagarre avec l'autre. Mais au volley, on a vu le ministère prendre position. Des bagarres. Au football, on a vu le ministère prendre position. Pourquoi la FECARA, le ministère ne se prononce pas? L'affaire du football, je vais vous dire très clairement que le président de la fédération est un président qui cherche les problèmes. C'est lui qui crée l'invective. Il ne faut pas la paix. D'accord, on m'en parlait tout à l'heure. Et écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le football, c'est le sport national. Les gens, le sport roi. C'est le sport roi. Il est clair que d'une certaine façon, vous pensez que le président... Et le volley, c'est quoi aussi? Il y a 63 ministres, il y a 40 ministères. Vous pensez que quand ça va aux finances là-bas, c'est comme quand ça va aux affaires sociales? Aux finances là, comme Moutazen n'a pas 100 francs pour payer les salaires là, le pays brûle en un jour. Donc là-bas, Paul Biya regarde ça plus
que quand il regarde les affaires sociales. Parce que c'est névralgique. Toutes les choses... Et qu'est-ce qui attire au volleyball? Les choses ne se valent pas. Pourquoi le ministère intervient au volleyball? Pourquoi il intervient au volleyball? Oui. Parce qu'il a voulu... Je vous ai toujours dit que le président Abouem a été pendant longtemps l'ami du ministre Mouele. Vous le savez, comme je vous dis là. Je vous dis, quand les amis se bagarrent, ça ne sert à rien. À un moment, il a dit qu'il ne fait pas la paix. Le ministre lui a dit, fais la paix avec tout le monde. Il a dit que lui ne fait pas la paix. Ceux qu'il a écartés, il les a écartés. Comprenez bien qu'ils arrivent, les amitiés. Lorsque vous créez une amitié avec quelqu'un, dites-vous que si ça se gâte demain, les armes vont sortir. Je vous ai dit, hein. Non, pas les armes, Théo. Non. Attends. N'arrivez pas à se casser le haut. Rien ne va se gâter. Non, là, les mots sont des armes. Rien ne va se gâter. Non. Vous savez, Brice Parent disait en Rien littérature française, oui. Les mots sont des pistolets chargés. Vous comprenez? Oui. Quand vous voyez les invectives là, les gens prennent ça au sérieux. Et quand vous atteignez un niveau où vous vous invectivez, c'est une lutte acharnée. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Merci Théo d'être venu ce matin. Ange Raoul Guetoum, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à tout le panel et bonjour à tous les auditeurs du Match des Respects. C'est votre première dans ce plateau? Oui, c'est ma première là et je suis vraiment heureux d'être là aussi. D'accord, j'ai prévu une question pour vous accueillir. Le classement FIFA du mois de juillet est sorti cette semaine et le Cameroun dans le football féminin a perdu 2 places. On est désormais 66e mondial. On est passé de la 64e à la 66e place mondiale. On est 5e africain. Qu'est-ce qui peut justifier cette chute? Notre absence à la dernière CAN? Bon, c'est sûr que l'absence à la dernière CAN va forcément compter. Parce que la CAN est considérée un peu ici comme la cour des grandes, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Ouais. Donc forcément, ça va jouer. Et il faut aussi avouer que nous avons été, comment je veux dire, les borgnes reines au pays des aveugles pendant longtemps. On a constamment perdu des finales, généralement même presque face au Nigeria. On a été assez forte pendant une longue période, pas parce que les autres étaient, comment je veux dire, parce que les autres n'étaient pas là, ne se structuraient pas. Et on a vu tout de suite que, dès que les autres nations ont pris au sérieux le football féminin, et ont commencé à se structurer de ce côté, les planètes ont tendance à désormais s'aligner. Quand vous voyez le Maroc aujourd'hui, vous voyez l'Algérie, vous voyez Zambie et bien d'autres pays, vous sentez que là-bas, ça blague pas. Ça blague pas. Mais au Cameroun, vous êtes d'accord qu'on manage mal notre équipe nationale? Je ne dirais pas. Je ne dirais pas manager mal l'équipe nationale. Ça, serait justement chercher à tirer directement sur la FECAFOOT. C'est qu'il y a une erreur. Bon, notre championnat. C'est le système en lui-même, tout entier, qui ne favorise pas, comment je veux dire, qui ne favorise pas notre arrivée à la lumière. Tout à l'heure, Théo, qui aime bien se mettre à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Tout à l'heure, Théo était en train d'évoquer un certain nombre de choses. Tu prends le cas du hand, il y a des problèmes. Tu prends le cas du volley, il y a des problèmes. Voilà le monsieur Essono qui est venu avec son groupe, le groupe Essono. Mais ils ont tout fait. Je les ai croisés une fois, c'était à l'ouest là. J'étais même surpris de voir que des gens sont venus regarder du rugby. Essono se bat comme un beau diable pour faire émerger le rugby. Serge Betsen était venu à une époque. Mais que font les autorités de ce pays? Ceux qui sont en charge de structurer cela. Si tu vas même au niveau de l'art, la musique et autres, et patati et patata, tu vas te rendre compte que ça ne donne pas. Restons dans le sport. Vous voulez dire que le ministère des Sports ne fait pas son travail? Le système en lui-même ne permet pas l'éclosion. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler du Ballon d'Or. Ouais. Vous voyez, aucun Camerounais nominé. C'est bien aujourd'hui, on va dire que Bemo est le joueur africain le plus cher. Nous espérons simplement que les fleurs, les fruits tiendront la promesse des fleurs. On parle de Baleba qui risque aussi partir là-bas pour près de 120 millions d'euros. Ce sera très beau tout ça. Mais s'il n'y a pas un environnement, tu vois l'autre, comment il s'appelle encore, Arsène Wenger. Arsène Wenger disait que on ne se rappelle jamais d'un joueur parce qu'il a brillé dans son club. On se souviendra toujours du joueur parce qu'il a brillé dans son équipe nationale. On ne sait même pas que Maradona a joué au Barça. Les gens ne le savent pas. Mais quand tu dis Maradona, on pense à Argentine. Quand tu dis Pelé, on voit directement le Brésil. Quand tu dis Zidane, on voit la France. On ne voit pas le Real Juventus et autres. Quand tu dis Samuel Eto'o, on ne voit pas Inter. On ne voit pas Barcelone. On voit directement Cameroun. Donc, si nous ne voulons pas absolument arracher cette part qui nous revient presque entre guillemets de droit, mais chiche, la nature a horreur du vide. Si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre
le fera. De toutes les façons, on va pas à dresser ta le place, bilan mais pour sa propre place. du football camerounais et tout à l'heure. fatalement, ça va t'éliminer. Merci, Si nous Ange structurons tout, c'est clair que les choses iront bien. Et pour finir, Yannick Noah disait aussi, on n'est pas heureux parce qu'on gagne. On gagne parce qu'on est heureux. Ce n'est pas la victoire qui crée le bonheur. C'est le bonheur qui te conduit naturellement à la victoire. Peu importe les talents que nous avons. Si les gens continuent d'être malheureux, les gens continuent d'être frustrés, à tout point de vue, ne t'attends pas à voir des miracles. Merci d'être venu, Ange Raoul. Nous avons le patriarche François Bikoro qui nous a rejoint. Patriarche, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Excessivement bien. Pourquoi extrêmement? Parce que je viens de faire mes 30 derniers kilomètres de la semaine. Je croyais que vous avez eu et sous la pluie. Un chèque en blanc ce matin, c'est pour ça que vous êtes extrêmement... Non, moi je n'ai pas la chance de la proximité de certains ici avec l'agent du ministère des Sports. Ah d'accord. Pourquoi on ne parlait pas de l'agent de la FECAFO, vous parlez seulement de l'agent du ministère des Sports? Mais le ministère des Sports, c'est le constituant de tous les sports, de tous les sports du Cameroun. Quand on a la chance de voir quelqu'un qui, chaque fois qu'il a 59 jours de retard de salaire, toute la République s'ébranle. Vous estimez qu'ils sont très heureux de ce côté. Alors François, je vous accueille avec cette question. Le CHAN est en train de se jouer, le Cameroun est absent. Notre championnat local, dit-on, un championnat professionnel, ne participe pas au CHAN, qui est le rendez-vous des nations locales. On a vu l'Ouganda qui va se qualifier là, qui est qualifié pour les demi-finales. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais bien sûr. Je crois que pour aller jouer la finale, il faut commencer par les sports les plus bas, les éliminatoires, les entraînements et tout ce que vous voulez. Si on n'a pas pu arriver à ce niveau alors qu'hier on y était, il faut tirer les leçons. Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Je crois que pour arriver en finale, il faut être 2. Et vous commencez par 48. Si vous n'avez pas pu dépasser ces étapes-là, je crois qu'il faut seulement tirer les leçons. Il y a eu une époque glorieuse dans ce pays, non? Ouais. Les autres se posaient les mêmes questions. Pourquoi est-ce que le Cameroun est toujours le seul qui gagne tout? Mais pour une fois que les autres commencent à gagner, il faut se poser des bonnes questions. Pas qu'on ne gagne rien, que les autres commencent à gagner. On a mis tellement de mauvaises théories dans ce pays, certains se disaient qu'on ne gagne que quand on va à l'extérieur. Maintenant que le championnat ne se joue pas, la CHAN ne se joue pas uniquement à l'extérieur. Ça peut donc expliquer de façon mathématique que parce qu'on ne joue pas à l'extérieur, on n'a pas gagné. Vous savez, les gens ont inventé beaucoup de choses ici. Des théories de management dont on ne comprenait pas. Vous avez vu mon petit frère tout à l'heure. Ces théories de management marchent pour d'autres sports. Dès que ça arrive à un certain sport, on vous dit que non, c'est national, c'est le président de la République et tout ce que vous voulez. C'est tellement compliqué ces choses-là. Au point qu'on a même mélangé l'un de nos meilleurs actuels, mon petit frère Onana, qui joue très bien, qui joue dans des grands clubs, mais malheureusement, les conditions de critères qui sont mis ici au pays l'excluent, l'éliminent. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au même moment où on a un joueur dont on se lève pour avoir signé l'un des plus hauts contrats de la République et qu'arrivé dans l'organisation interne des Européens, on ne trouve même pas son nom quelque part, on commence à se poser des questions, comment est-ce que ça se passe? La CHAN, c'est quelque chose qui met en branle, je crois, les équipes nationales, les joueurs locaux. Mais si on est dans un environnement aussi délétère que celui-ci, les gars se battent comme Colombe pour être champion à double titre, mais parce qu'il n'est pas très proche de quelqu'un, on dit que ça ne vaut pas la peine. Il joue dans un championnat des heures, il n'y a rien. Les autres écoutent, parce que pour arriver à ce niveau-là, il faut bien que les choses se fassent très bien vers le bas. Si vous-même vous n'avez pas de critères pour permettre de savoir quels sont les meilleurs, vous dites que tout est rien. Parce que même quelqu'un qui est éloigné de l'organisation des clubs, j'ai entendu quelque part ici que ce sont les clubs qui dérangent. Mais si les clubs ne sont pas structurés, s'ils passent tout leur temps à suivre je ne sais pas quoi dans le sous-quartier, on ne peut pas faire quelque chose. Mais il faut quand même reconnaître que dans cet environnement difficile, il y a quand même un club qui s'appelle Colombe qui donne encore quelques espoirs pour parler du football dans notre pays. Commencez par apprécier cela. Même si on a pensé que Colombe est un champion fabriqué. Je ne sais pas s'il est fabriqué, je me suis rendu compte qu'avec Coton Sport, c'est les seuls 2 clubs qui s'appellent Club de football au Cameroun. Parce que c'est une entreprise à objet sportif qui a mis en place un management dans un environnement aussi délétère que le nôtre. Qu'un club réussisse à passer toute une année sans qu'un joueur n'aille jouer à... Non pas à l'extérieur, il y a un truc là qui paraît que tu fais tchikati, tu gagnes 100 millions de francs. Vous savez que ça aussi, ça gêne. Le pari sportif. Non, je n'ai pas dit pari sportif. Je dis, quand un joueur passe toute une nuit,
il n'a jamais été en maths, en terminale C, en seconde C, en première C. Il passe toute une nuit à faire des calculs qui n'ont rien à voir avec le football. Son propre manager le trouve dans la nuit, il dit pourquoi tu veux faire le numéro que moi je voulais faire. Ils se mettent à se quereller pour des histoires à dormir debout. Le matin, il ne peut pas jouer au football. L'environnement est difficile. J'ai entendu parler ici des arbitres qui vous disent que quand ils vont à un match, c'est le président du club qui les porte dans sa voiture. Il s'arrête d'abord dans un bar, il mange quelque chose, il lui demande quel est le numéro qu'il a mis pour le bête, quelque chose de bête comme ça là, et puis ils se retrouvent ensemble, ça devient compliqué. Mais je crois que c'est une situation. Pourquoi les gens rient quand on parle de... Vous avez dit quelque chose de bête. Bon, ils n'ont pas bien compris peut-être ce que vous dites. Non, mais c'est bête. Quand un joueur discute un numéro avec son président de club, d'accord. Moi je crois que c'est difficile. Mais il faut quand même reconnaître que quelques petites choses qui marchent, comme celle que j'ai dit tout à l'heure, quand vous allez à Zamblima, vous savez que Zamblima dépensait plus d'argent pour jouer un match de football parce qu'il n'a pas de stade. On lui demandait de venir jouer à Yaoundé, de louer les hôtels. Ceux qui sont à Yaoundé, qui n'ont pas les mêmes prédispositions à perdre de l'argent, et ils ne gagnent pas. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encourageons quand même... Les élites du Sud aussi ont mis un peu de moyens pour soutenir l'équipe. Non, on appelle ça l'actionnariat populaire. Ça fait partie de la gestion du sport. Ouais. C'est-à-dire que, comme vous rendez les gens heureux, vous réussissez à les convaincre qu'ils doivent participer à leur propre bonheur. Quelqu'un parlait qu'on gagne parce qu'on est heureux parce qu'on gagne. Voilà. Alors quand vous avez donc des gens qui mettent de l'argent sans demander autre chose qu'apporter le bonheur à leur population. C'est le cas de Coton Sport, c'est le cas de Colombe. Alors comment comprendre que Colombe de Zamblima, où on ne joue pas au football pendant près de 40 ans, se retrouve par erreur dans ces histoires où tout le monde joue au football et se met à caracoler. Il paraît que c'est un club qui a été fabriqué, mais il a été fabriqué le premier jour. Le deuxième jour, je crois qu'il est en train de se fabriquer lui-même. Ce qui gêne dans notre pays, c'est que quand vous arrivez dans une mafia sportive où les gens se font appeler mécènes au lieu de s'appeler président de conseil d'administration, et qu'ils voient que toi, à gauche, tu es en train de gagner parce que tu as respecté l'ordonnancement managérial imposé par la Fédération camerounaise de football, à savoir que vous devez des entreprises. Une entreprise veut dire qu'entreprendre, ça veut dire que nous prenons ensemble. Ça veut dire que si ça ne marche pas, nous aurons perdu de l'argent. Et comme les gens ne sont pas nés pour perdre de l'argent, ils se battent pour que ça marche. Au moment où je vous parle là maintenant, Colombe de Zamblima est en train de réunir les enfants qui viennent de partir en congé pour qu'ils organisent un certain championnat de jeunes. Ils vont dans les villages pour voir comment est-ce que les gens jouent. Les enfants tapent sur le ballon. Il paraît que c'est le travail de la direction technique nationale. On va encore dire ministère des Sports. On va me dire que je n'aime pas le ministère des Sports. C'est son rôle. C'est de détecter les talents bruts qui se trouvent partout, de mettre à disposition des gens qui disent qu'ils entraînent au niveau de la direction technique nationale, régionale et départementale. Il paraît que nous sommes l'un des rares ministères au monde qui a de très grands talents, mais il faut seulement les mettre en branle. Ces gars regardent dans c'est pas le téléviseur, cette histoire s'appelle comment? Les réseaux sociaux, non, les machines, les ordinateurs. Ils jouent aux cartes. Parce que ni le club, ni le ministère ne les met en branle. Quelqu'un passe à apprendre un sport de haut niveau à l'INJS, qui est l'une des meilleures écoles de formatage des gens qui managent le football, qui managent le handball, qui managent les trucs, mais qu'après, dès qu'ils ont leur diplôme, l'État met à leur disposition un salaire consistant, mais les gens pour lesquels ils doivent travailler ne les appellent pas. Et quand ils les appellent, ils leur font du chantage parce qu'ils croient que le gars va partir de son bureau pour venir à un stade et rentrer. Merci François. Donc c'est compliqué. Mais je me dis encore qu'il paraît qu'on parle de football et on en parlera tout à l'heure. Et on ne parle jamais de quelque chose qui ne fait pas d'effort pour travailler. Parlons de la Fédération camerounaise de football. Le président Samuel Eto'o boucle son mandat lundi prochain. Il ne sera plus le président en activité de cette fédération. D'ailleurs, il a dressé son bilan. C'était cette semaine lors de l'Assemblée générale tenue au centre d'excellence de la CAF à Bankomo. Samuel Eto'o également a fait des promesses. La question lui a été posée à savoir s'il sera candidat. Il a dit
également qu'il va y réfléchir. Samuel Eto'o a fait des promesses pour le football amateur, 1 milliard de francs CFA. Il dit avoir dépensé 2 milliards de francs CFA pour des procès. Et dans son bilan, il a dit que les 2 premières années, c'était très difficile. Ce sont les 2 dernières années qu'il a réussi à travailler. Il a remercié certains collaborateurs. D'ailleurs, que doit-on retenir du passage de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT? Voici le bilan dressé par Bertrand Ouna. À la Fédération camerounaise de football, le mandat du président touche à sa fin. La session du comité exécutif qui s'est tenue jeudi au centre technique de la CAF en Bankomo a tourné de façon logique à une session bilan des 4 premières années de magistère de Samuel Eto'o à la tête de la fédération. En guise de bilan, outre ce qu'on connaît déjà, le long laïus du président de la FECAFOOT, devant un public médusé et admiratif, a viré à une opération de réplique ou de réponse à ce qu'il a appelé lui-même des mensonges, des manipulations, le sabotage qui a été fait sur sa personne, sur le travail de la fédération et sur l'ensemble des acteurs qui travaillaient à ses côtés pendant tout son magistère. Et dans cet exercice de réponse ou de réplique, Samuel Eto'o a distribué des coups pêle-mêle. Jérémy Nditap, le Sénafoc, des journalistes, la télévision nationale, certains anciens footballeurs, les arbitres à la retraite, y compris d'autres acteurs du football, et même ses anciens amis collaborateurs de la FECAFOOT qui ont fait défection, et le staff actuel des Lions, ont reçu chacun sa dose. Pendant que beaucoup estiment avec joie que ce discours règlement de compte était nécessaire, on se demande bien si la paix et la collaboration clamées par lui-même, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, seront obtenues au final. Dans la mesure où la riposte de ceux qui ont été cités va certainement arriver. Cela augure donc une période électorale électrique à la FECAFOOT d'ici à décembre prochain. À quand ce grand discours de rassemblement de toutes les forces du football camerounais, alors que l'on s'attendait à une opération de séduction de la part du président de la FECAFOOT, à qui plusieurs reproches ont été faits durant son magistère? L'homme est plutôt en guerre, ne lâche rien et n'oublie rien. La rage au cœur, la voix dans l'action. Mais ce football camerounais va-t-il retrouver sa grandeur, bon Dieu, juste avec des discours, des mots, des répliques, des réponses? Il faut forcément un état d'esprit nouveau. Mais comment le forger et avec qui? C'est toute la question. Commentaire signé Bertrand Ouna. Benjamin Amenda, vous avez pris part à cette assemblée générale. D'ailleurs, vous avez pris la parole pendant les travaux, mais ça a été difficile d'abord d'entrer en salle. Oui, ça n'a pas été facile d'entrer en salle, tout simplement parce que, il faut le préciser, je ne suis pas membre de l'Assemblée générale, ouais. Mais l'association Cameroun Habite, dont je suis le porte-parole, avait été convoquée à cette assemblée. Invité. Convoquée. D'accord. Avait été convoquée pour défendre la cause des arbitres. Vous savez bien que les arbitres étaient inscrits sur la porte de sortie de la FECAFOOT. Il fallait bien que l'association aille défendre cette position. J'y suis allé avec un avocat, d'ailleurs Maître Bédian Junior, et tenant une procuration signée par le président, certains membres du comité d'urgence, je ne vais pas citer les noms ici, ont estimé que à l'Assemblée générale, la FECAFOOT, les procurations sont proscrites. Et donc, pu apporter la preuve que je ne suis pas membre de l'Assemblée, mais que j'ai fait l'objet d'une convocation express. Donc, à ce titre-là, je pouvais bénéficier d'une procuration venant du président de l'association, à ma qualité de porte-parole de cette association et président de la commission en communication. À ce titre, le président Eto'o a demandé que nous entrions en salle, et comme tout le monde. Donc, nous avons pris part, pas à l'ensemble, à la totalité de l'Assemblée générale, mais sur les points à l'ordre du jour nous concernant. Après avoir évacué ce point, effectivement, nous avons libéré la salle. Voilà, j'ai donc suivi une partie en direct de cette assemblée. Mais le reste, point, je crois, 3, 4, 5, 6, je n'étais plus là. Vos arguments n'ont pas convaincu l'Assemblée pour que vous maintienne? Non, écoutez, nous n'allions pas là-bas pour convaincre les gens. Il n'était pas possible de convaincre les gens. Le COMEX avait déjà pris la décision. Oui, la messe avait été dite, je crois, une semaine avant. La décision était déjà actée pratiquement. La preuve, c'est que la fameuse association qui remplace la CAF avait tenu son assemblée la veille avec 10 personnes. Comprenez que c'est une association qui compte 10 personnes, 10 membres. Elle avait tenu son assemblée dans la même salle
où s'est tenue l'assemblée de la FECAFOOT avec les 10 personnes. Ils ont mis en place un bureau provisoire. Un seul arbitre du centre fait partie de cette association. Un seul. Je dis bien un seul fait partie de cette association. Où on aura changé, on aura ajouté un A. Peut-être qu'il fallait qu'on nous demande d'ajouter le A. Assistant. On aurait pu ajouter A. C'est-à-dire pour que... Arbitre assistant. Oui, ACAF, AC2AF. Nous étions ACAF, ACAF. Si nous avait demandé tout simplement d'ajouter un deuxième A, nous l'aurons fait. Non, est-ce que c'est ça le problème? Pourquoi on vous a exclu? Pourquoi on vous a donc exclu la on nous a exclu le problème de fond. Vous avez troublé le championnat tout de même. Bon, il faut vous dire la vérité. Hein. Vous savez, tout part d'une requête, de 2 requêtes formulées par 2 membres de l'Assemblée générale. Un qui est membre du comité exécutif et curieusement, qui est président, ancien président de l'association, comme d'habitude de football, M. Yakam Gilbert. Je peux donner son nom ici, je peux dire. Il a fait une requête assez curieuse. Il vous parle de l'insurrection, que les arbitres sont en train d'organiser une insurrection. C'est très grave. Vous savez, je suis un homme politique, président de sous-section. Cela m'a vraiment tristement émerveillé. Il parle d'une insurrection. Il vous dit l'association ne tient pas d'assemblée depuis beaucoup d'années, oubliant que c'est lui-même qui est à l'origine. Il a fait 11 ans. Il a fait 11 ans dans cette association, sans assemblée. Malgré tout, nous avons quand même proposé que cet aîné fasse partie de l'assemblée, soit membre représentant l'association. Et l'autre motif, c'était... nous avons adressé une correspondance au secrétaire général, au Minetat SGPR. C'est un motif. Donc, lorsqu'une association écrit au Minetat SGPR, et tout le monde sait que le Minetat avait dans une... Vous avez sauté la FECAFOOT pour aller jusqu'au... Nous avons saisi la FECAFOOT. Non, nous avons saisi la FECAFOOT. Et nous saisissons le Minetat tout simplement parce que c'est lui qui avait demandé, qui avait ordonné qu'on paye 350 millions pour la gestion des stades et pour les arbitres. Les arbitres n'ont pas reçu enfin. Nous avons la correspondance. Le ministère des Sports nous a fait tenir une copie de cette correspondance. Nous avons écrit au ministre des Sports, avec copie effectivement à la FECAFOOT, cette correspondance. Bon, le problème de fond c'est quoi? C'est que les arbitres ont demandé, ont revendiqué le paiement de leurs arriérés. Nous réclamons, à ce jour, nous sommes pratiquement à 400 millions. En début de saison, nous étions à 300 millions. Et les arbitres avaient demandé qu'on ne commence même pas le championnat à ce moment-là. Ben, nous, les dirigeants de cette association, nous avons demandé aux arbitres de commencer parce que nous faisions foi au président de la FECAFOOT, lui qui avait promis tout éponger dans la saison. Mais rendu à la mi-saison, les arbitres ont dit qu'ils ne pouvaient plus. Parce que je vais vous prendre 2 exemples. Lorsque vous partez du nord, de Mawa, pour venir ici, ça vous fait 4 jours de route de voyage. Hein? 4 jours de voyage. Vous allez louer des hôtels, vous avez mangé. Si vous connaissez le prix du billet d'avion, il y a un démarrage. Hein? Bien sûr. Il y a de moins, il a 600 000. Hein? Ah oui, 600 000. Bon. Au Bamo, c'est 300 000. Pendant que la FECAFOOT est supposée vous donner 150 000, mais ne vous donne même pas 5 francs. Comment vous faites? Vous pouvez financer? Absolument, parce que nous faisons le sport par passion. Nous faisons l'arbitrage par passion. Non, ça c'est un détail. Nous faisons le sport, le football par passion. Vous savez? Moi, quand j'étais en activité, sur les 32 présidents de club, je connaissais pratiquement 30, avec qui je mangeais tous les jours. Je prends le cas de Comé Max, on voyage ensemble dans sa voiture, mais il perd le match. Quand on finit le match, il est battu, il me dit non, maintenant nous sommes des amis, allons on boit nos bières, on mange. L'arbitrage a été correct. Donc tous les présidents de club, je les connaissais, tous étaient mes amis, Bata Makela. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, mais sur le terrain, je vous dis là, on va arriver au match et tout. Donc, laissez-la faire, le président vous donne ceci. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas interdit. Le problème, c'est que les arbitres ont revendiqué un droit. Et vous savez, nous, on n'a pas fait grève. Vous savez, nous ne sommes pas une organisation professionnelle, purement dit. Nous sommes une association et nous avons donné un mot d'ordre de débrayage. Et tel que je l'ai démontré à l'Assemblée, je leur ai dit effectivement que non. Le mot d'ordre visait tout simplement à attirer l'attention de la FECAFOOT pour qu'ils s'approchent de nous, pour qu'autour d'une table on trouve des solutions. Vous demandez 300 millions. Est-ce que la FECAFOOT a sorti 100 millions pour dire voilà 100 millions? Commencez quand même à payer. Dites aux enfants de venir jouer. Les enfants seraient revenus jouer. Mais on n'a pas eu de réponse. Et les correspondances sont parties depuis décembre. À tout moment, c'était des relances. C'était des appels téléphoniques avec le président. Voilà les raisons pour lesquelles... Donc la véritable raison, c'est celle-là. Mais il y a notre association qui a été intégrée. Ben, je vous ai dit tout à l'heure. Bon, celle-là, on dit arbitre assistant. Je ne sais pas à quoi ça renvoie. Nous avons une association qui regroupe les arbitres. Ce n'est que le nom qui a changé. Les arbitres de futsal, les arbitres de soccer, les anciens arbitres. Nous étions dans la même association, mais il me semble que celle-ci, c'est uniquement
l'association des arbitres en activité. Parce que je vais vous dire une chose. Vous savez que vous avez fabriqué des monstres sur vos plateaux. Surtout qu'il y a une colonie de juristes qui pensent qu'il faut venir faire le juridisme sur les plateaux. Elle me dit, non, monsieur Amenda, vous êtes en retraite, vous ne devez pas parler à faire de l'arbitrage. J'ai dit, attends, je ne savais pas qu'Eto vient de re-signer à Barcelone. Hein. Il n'est pas un ancien footballeur. Il dit, non, pour Eto, lui peut être. J'ai dit, attendez, soyez... Mais pour les arbitres. J'ai dit, mais Kaham, il n'est pas en retraite, mais quand même président de l'association. À la CAF, c'est comment? Mais le gars, il a soutenu juridiquement, il m'a dit que non, juridiquement, bon, monsieur ce Amenda, juriste n'est pas ici. Donc, Mais j'ai dit, vous avez fabriqué, vous les médias, vous avez fabriqué quand même une bonne clique de juristes, des monstres, hein, je l'ai dit, des monstres, qui vous démontrent aujourd'hui que Awana, qui est dans le foot depuis pratiquement 30 ans, ne connaît rien. Que François, qui est dans le foot depuis 35 ans, ne connaît rien. Moi, qui suis depuis pratiquement 35 ans, je ne connais rien. Eux qui sont de la génération 2021, qui a découvert le football en 2021, ils vous disent non. Ils connaissent tout le football. D'accord. Toujours pour rester avec les arbitres, Ange Raoul Guetoum, ça veut dire que les arbitres ne sont pas solidaires. Bon, je ne parle d'une dizaine. Hein. Disais, je suis pratiquement 2000 arbitres, la CAF a 2000 membres. Bon, on se rend aussi compte que la CAF, c'est plus les retraités. Non, non, non. Que ceux qui sont en activité. Non. Mais laissez que Ange réponde. Ange, allez-y. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Monsieur, comment, ce n'est pas n'importe qui. Donc vous n'avez pas connaissance. Il est là. C'est Ange qui a la parole. Et déjà, c'est 300 millions. Ange, vous ne voulez pas prendre la parole? Mais bien sûr que j'ai la parole. C'est quand même le grand notable. Non, je parle à cet aveugle qui veut des autres. On te pose la question, lui veut parler. Alors, pour rester sur les arbitres, Pour rester sur le cas des arbitres, tu as parlé de solidarité. Déjà, je dis merci à monsieur Benjamin Amenda qui est là. Il a parlé un très bon français tout à l'heure. Ah non, attends, parce que dis, pourquoi j'ai mon français? Non. Parce que les élèves, j'en ai eu comme toi, ils sont des milliers. Non. Tu ne peux pas venir apprécier mon programme, tu n'as pas qualité. Parce que beaucoup de gens conjuguent le verbe gréver. Mais il a dit, ils n'ont pas fait grève. C'est comme ça que ça se dit en français. Et là, c'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Maintenant, pour le cas spécifique des arbitres, tu parles de solidarité et d'unanimité. Je t'ai dit que nous sommes dans un système. Et ce système n'évolue pas dans le sens de la construction et de la solidarité. Si vous vous retrouvez déjà unis, le système va tout faire pour vous désunir. Parce que votre unité, le système le considère comme un danger immédiat pour lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça depuis de lustres dans ce pays. Tu prends même une simple association de quartier où 2, 3, 4, 5 personnes sont là. Le jour où ils commencent à parler d'une même voix et à entreprendre ensemble, sans qu'il y ait de fioritures, une voix externe va sortir et trouver le moyen de créer la zizanie. Et c'est dans la zizanie et dans le flou que le système évolue. Est-ce que les arbitres n'avaient pas droit de revendiquer les arbitres ont forcément droit de revendiquer leurs émoluments. Et pourquoi dans la mais maintenant, tout dépend d'un facteur essentiel. C'est comme le 6 et le 9. Si vous êtes placé en haut, vous lisez 9. Vous êtes placé en bas, vous lisez 6. Mais c'est exactement le même chiffre. Et c'est maintenant en fonction des intérêts immédiats ou même lointains de chacun. Parce que dans le cas d'espèce, je sais que les gens veulent directement tirer sur l'Africa Foot. Mais nous sommes dans un contexte où l'information et même parfois quelques amitiés politiques interdisent de dire toute la vérité. J'ai posé la question suivante sur un plateau une fois. Jusqu'à présent, personne ne m'a répondu. Quand on vous dit que l'État a versé sa quote-part, subvention et autres, à l'Africa Foot par exemple, vous avez la preuve que cela est fait? Dans un pays où on vous annonce l'autoroute depuis Mathusalem, où on vous dit non, on a débloqué l'argent peut-être chez vous, vous voyez rien. On a débloqué l'argent peut-être 1000 fois pour accommoder. Dans le football, c'est différent. Non, écoute un peu. Et toi, obtiens ce qu'il veut. S'il te plaît. Ça, c'est ce que tu dis et c'est ce que parfois on te fait croire. Et toi, c'est quelqu'un de très malin et de très intelligent qui a dit sur tous les plateaux que le président Biya, c'est son père. Et il fera tout pour rendre service à son père. Il peut se trouver dans une situation où on dit, nous avons versé 300 millions. Il acquiesce. Il y a les écrits quand même qui viennent de la présidence. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? C'est une preuve, non? Au Cameroun, ici, tu as les preuves et la preuve de tout. Les écrits sont venus de la présidence pour l'hôtel
de la canne là-bas avec les belles Qu'est-ce que vous voulez dire? Que l'État n'a pas donné l'argent pour les habits? Je vous dis que je prends cela avec énormément de pincettes. Et je suis même tenté de croire, au vu du marasme dans lequel nous nous trouvons en ce moment dans ce pays, Éric Christian Kouamé, je suis tenté de penser que même 5 francs ne sont pas partis des caisses de l'État pour ce compte-là. Je suis tenté de le penser. Parce que c'est trop facile. J'ai dit, Éric. Et tu aurais pu dire qu'il n'a pas reçu. Éric, on te dit que dans un pays, pour un hôpital, il y a un plateau technique de X ou Y choses. Et c'est urgent. Des gens viennent à la télévision te dire, non, le matériel est déjà arrivé. Nous partons comme ça, l'installer. On vient même couper le ruban. Les gens qui travaillent te disent que il n'y a jamais rien eu qui est entré là-bas dedans. Je te dis que moi, Éric Christian Kouamé, moi, que tu vois là, si par exemple, ça dit... Vous êtes Thomas, vous voulez toujours voir avant d'accepter, c'est ça? Éric Christian, aujourd'hui au Cameroun, tant que tu n'as pas vu, touché et patienté même 10 ans... Mais sur le Cameroun, parlons de la FECAFOOT. C'est la même chose. Généraliser. Oui, c'est la FECAFOOT, elle est là-dedans. Oui. Et touché, et même dans 10, c'est comme une route qu'on vient de faire. D'accord. Tu vois la route est bien bitumée. Tu touches même, tu sens qu'il y a un peu de gravillon. Mais quand tu regardes un ami à côté, tu reviens, tu te rends compte qu'il n'y a absolument rien. Mais sur les papiers, on te dit qu'on a fait un truc d'ultra moderne. Pour chuter, Eric, je te le dis encore. Moi-même, qui suis aujourd'hui, à mon petit niveau, aussi un homme politique. Si je dis que moi, Guetoum, je soutiens Taf qui est assis là, et que Taf c'est mon père, Taf vient faire une déclaration. Si j'ai la possibilité de jouer un peu, comme on dit aussi la politique, moi-même par derrière, je le ferai. Je l'exposerai pas. Là, dans la politique, Théophile Awana, on n'est donc pas prêt dans le football. Est-ce que vous pensez comme Ange Raoul qu'Eto n'a pas reçu l'argent pour les arbitres? La FECAFOOT, pas Eto. Oui, si vous voulez. D'abord, j'ai envie de dire que Eto est venu comme une tempête. Hein. Il a fini comme la rosée. Comme une érection, il a fini dans la mollesse. Il faut être dans la sorcellerie. Il faut être sorcier pour entendre que des habits de football font 4 ans sans toucher un franc. Et vous applaudissez et tout. Dites-moi, vous faites comment? Et ils travaillent comment? Ces arbitres. Il n'y a pas match de football. Mais ils sont chaque jour dans les stades? Non, laissez-moi vous dire. Je vous dis qu'il n'y a, quand il n'y a pas d'équité, il n'y a pas match. Donc, M. Eto n'a rien joué. Si un arbitre entre sur le terrain sans manger, il ne peut pas assurer l'équité. La FIFA a créé le football comme ça. Le soutien comme ça. Pour que l'arbitre soit payé. C'est institutionnel, c'est comme ça. Eto n'a pas inventé le foot. Lui, il jouait, l'arbitre était payé. C'est pour ça que son pub pouvait être validé. C'est pour ça que l'anti-jeu qu'on lui faisait, on pouvait souvent un carton rouge en face. Mais Eto a quand même fait les efforts. Non, quand lui fait le contraire. Il a donné quand même 80 millions pour avancer. Les arbitres n'ont pas été patients. Vous racontez même quoi comme ça? Il y a un arbitre sur le plateau. Hein. Il vous a dit, ça fait 30 ans qu'on est là. Monsieur Iya Mohamed a tout fait pour épurer tout. Pour monter les émoluments à un niveau extraordinaire. Est-ce qu'on doit faire les comparaisons? Non. On a atteint un niveau. On ne peut pas redescendre plus bas. Et ce n'est pas avec Eto qu'on doit descendre plus bas. Moi, j'étais dans ce combat. Jean-René Atanambal et Iya Mohamed. Je vous parle. J'étais là. J'ai couvert match par match depuis 2000. C'était un très grand combat. Même la FECAFOOT, ce qui reçoit les arrêts là. On a épuré la CNPS. Ça a été des combats terribles. Mais qu'on se retrouve aujourd'hui à ce que l'arbitre n'est pas payé. Il faut parler quelle équité. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer un match si l'arbitre n'est pas payé. Il ne peut pas assurer l'équité. Et c'est l'équité qui fait que l'enfant a envie de jouer. Parce que le but qu'il va marquer sera accepté. Mais si l'arbitre a faim, on donne 1000 francs, il bloque le but. Donc les enfants sont... On vend la vie des gens. On promeut la faiblesse. On promeut la médiocrité. C'est très important que les gens comprennent. Le foot que vous voyez à la télé là, quand vous voyez le match Barcelone jouer, l'arbitre là est payé. Théophile, nous avons des exigences, on revient à vous après. Eh bien, retour en studio pour la suite du débat. Théophile Awan avait la parole, mais on me fait dire que ce n'est pas 80 millions, c'est 35 millions de francs CFA. 135 millions de francs CFA. Je suis en train de vous dire, je vais le répéter. Lorsqu'un arbitre fait 20 journées sans toucher, un copec, il a fait 20 journées nul. Comprenez bien. Quand M. Eto va sortir, quelques arrêts pour payer aux arbitres, il y a 20 journées qui ont eu lieu. Ces 20 journées sans argent, les arbitres ont vendu les matchs. Parce qu'ils ont faim. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. On ne peut pas assurer l'équité. Quelque chose. Non, je vous dis qu'on ne peut pas assurer l'équité. Est-ce que vous avez les preuves que les arbitres Je parle du football. Je parle du football. Et le football, on vend les matchs? Si vous avez vendu un match, c'est-à-dire vous arrivez, quelqu'un vous donne un plat à manger. Un plat, le sentiment naît.
Vous comprenez? La corruption. La corruption, c'est ce que je suis en train de dire. Je parle français. C'est-à-dire, comprenez, c'est pour ça qu'on a su. C'est pour ça que la FIFA veille. C'est les piliers du football. Le pilier du football, le joueur, l'arbitre, l'entraîneur, c'est des piliers. On ne blague pas avec. Je suis en train de vous dire que on n'a jamais vu. Et quand les gens se mettent à contester, à revendiquer, ils excluent l'association, ils créent une autre. Plus grave encore, les arbitres, vous les avez vus jouer avec une chaussette bleue, une blanche, un short. Jamais vu. Pas seulement les émoluments, les tenues d'arbitre. On ne peut pas. Moi, je ne parle pas des tout parce que c'est du menu feuilleton. Quand on voit la fin qui arrive là, un monsieur qui finit son mandat la semaine prochaine alors qu'il a été élu le 12 décembre. Un mandat commence, il échoue le jour où il doit arriver. Son mandat continue le 12 décembre. Son mandat s'achève lundi. Non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Wow. On parle de quoi? Qu'est-ce que vous racontez comme ça là? Il manque à tout le monde et vous assumez ça. Son mandat finit le 11 décembre à minuit. Il est devenu il est normal. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça là? Il dit aux gens que son mandat finit lundi. Un homme dit ça aux gens, ils avalent. Non, non, je n'ai jamais vu une telle sorcellerie. Et les gens parlent ça dans les radios. Je veux dire, bon. Mais on relaie ce qu'il a dit. Pourquoi vous dites que... dit. Oui. Son mandat finit donc le 11 décembre à minuit. D'accord, voilà. On vous a compris. Alors, François Biko, non, vous n'avez pas me poser la parole. Non, c'est vous qui m'avez arrêté. J'étais donc en train de vous dire que... Chutez là maintenant, vous avez 10 secondes. Je suis en train de vous dire que... Et c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les autorités du Cameroun comprennent que une fédération ne peut pas organiser un championnat. Tous ces problèmes viennent de ce que M. Eto'o a joué la Liga. Un championnat organisé par une structure qu'on appelle la Ligue professionnelle. Et que lui, pendant 4 ans, il refuse de mettre sur pied une Ligue professionnelle qui, elle seule, peut résoudre tous ces problèmes. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à admettre que M. Eto'o crée un comité provisoire de gestion. Ce qu'on appelle un comité provisoire, c'est un comité ad hoc qui a une mission dans un temps défini. Court. Il fait 4 ans. C'est le droit. Quel droit? Donc, l'État doit comprendre. On est à un niveau qui est que on ne peut pas continuer à admettre que l'Africa Foot continue de gérer ce championnat. Il est important qu'on mette sur pied une ligue de football professionnelle qui va régler tous ces problèmes. Monsieur Eto'o a démontré qu'il ne pouvait pas le faire. Il faudrait qu'on revienne à l'orthodoxie. D'accord, on vous a compris. Le championnat par François la Biko, ligue professionnelle. Eto'o, ça fait 4 ans qu'il est là, il a dressé son bilan. C'est un bilan convaincant pour vous? Je viens de voir des imposteurs faire le bilan de quelqu'un à sa place. Vous voyez, mon petit frère, il part de Jean-René Atangambala et il tombe directement sur Samuel Eto'o. Il fait semblant de ne pas savoir qu'il y a 8 personnes entre Jean-René Atangambala et l'actuel secrétaire de l'Africa Foot. C'est ça les imposteurs. Ils vous embrouillent dans une histoire à Dublin. Non, quand vous... Je parle de la gestion, je parle de la gestion, je parle pas du football. Que tu me respectes. Non, je dis... Je parle de choses que je connais. D'accord, Théophile, cette fédération. il va vous respecter. Laissez qu'il parle. Que je n'ai pas couvert. Tu n'as jamais couvert le match de football. Théo. Théo, ce n'est pas vous qui avez la parole. Théophile, s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui avez la parole. Théophile, François, vous avez la parole. Quand on parle... Théophile, on vous a déjà compris. Quand on parle du football, Théo, ce n'est pas en faisant le désordre que vous aviez raison. Il ne fait pas le désordre. Il veut empêcher que la lumière lui... Voilà, et il ne pourra pas le faire. La clameur populaire ne crée pas le droit. Ce n'est pas en criant Théo. La clameur populaire ne crée pas le droit. Un journaliste sportif qui ne sait pas faire la différence entre Samuel Eto'o, fils de la fédération, n'est pas un journaliste sportif. Vous n'allez pas me faire dire le contraire. Je n'ai pas faim. Allez, Théophile, s'il vous plaît. Vous amenez des émotions sur des choses sérieuses. C'est pas bon. Alors que vous dites des choses sérieuses. Vous parlez Samuel Eto'o. À quel niveau Samuel Eto'o est concerné? Moi, je suis sur le bilan de Samuel. Non, vous êtes sur le bilan de l'actuel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Il faut apprendre ça aux Camerounais. Est-ce que c'est un bilan qui vous a convaincu? Je vous dis qu'il faut apprendre ça aux Camerounais. D'abord, la première chose, parce qu'on ne peut pas juger la carpe à sa capacité à monter sur un arbre. Les gens mettent l'accent sur Samuel Eto'o. Que font tous les autres? Hein? Tout à l'heure, on parlait des arbitres. Je vous ai dit qu'il faut payer l'argent des arbitres. Mais si vous dites Samuel Eto'o doit payer l'argent des arbitres, vous ne serez jamais payé. Il ne faut pas qu'on vous mente. Les gens doivent apprendre à avoir un narratif qui permet à la résolution des choses. Quand vous dites qu'au temps de I.A. Mohamed, on a payé les arriérés, ça veut dire qu'il y avait des arriérés.
Donc ce n'est pas nouveau en fait. Je n'ai pas dit c'est pas nouveau. Moi je dis, il a dit qu'on a payé les arriérés au temps de ça. On a monté les émoluments à un niveau. C'est Mohamed qui a monté les émoluments. Ce n'est pas votre temps de parole, Théophile. Vous avez parlé longtemps, on vous a laissé. Théophile, laissez les autres parler. Moi j'ai vraiment un problème. François Bikoro, j'ai un sérieux problème. Non, allez-y François. Parce qu'on va encore dire que j'ai pas été à l'école. Il paraît que je n'étais pas été journaliste. Non, vous étiez à l'école. Non, il paraît que j'ai pas été journaliste sportif. Non, si. Voilà. Si. Moi, non, je vous ai vu dans... Qui a failli? C'est pas moi le combi. Dès que nous entendons sur ça, nous revenons donc à des choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est que depuis Mahadaher jusqu'au moment où je parle, en tout cas pour la Fédération Cameroun de football, ça n'a jamais marché. Si vous dites le contraire, j'arrête de parler. Nous avons passé plus de temps dans des prétoires, dans les débats oiseux et oisifs. Quelqu'un vous pose un problème de 400 millions d'arriérés. Moi, j'aurais même voulu qu'on fasse toute l'émission sur ça. Mais on nous amène ailleurs. Que tel a joué à Barça, bon, tel a joué François, à... On pourrait donc vous dire, le bilan de Samuel Eto'o est conséquent de la situation dans laquelle on a trouvé la Fédération Cameroun de football quand il prenait ça. Et les gens qui avaient décidé de l'accompagner avaient cru qu'on va continuer à perpétuer le système. Certains ont quitté le bateau avant le temps. Ils passent donc le temps à vociférer dans les médias et tout et tout. Je voudrais d'abord féliciter les arbitres. Et je voudrais que lui-même retire le fait que les arbitres sont des corrompus. C'est parce que vous n'apprenez pas dans ce pays qu'il y a des gens qui font les choses par passion. Non, pas intègre. Par passion. Je préfère le mot. Par passion. Il y a des gens qui lui-même font le journalisme par passion. Parce qu'on connaît les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent au Cameroun. Si on y est encore là, c'est par passion. Mais vous ne pouvez pas dire que 2000 personnes sont des corrompus. Parce que vous voulez à tout prix alourdir le bilan de quelqu'un. Moi, je crois qu'il y a un problème. Il dit que c'est Samuel Eto'o qui a enlevé la gestion du football à la Ligue. Mais c'est aussi un mensonge. Les Konaté sont où? Cette situation... Bon, tu vois, maintenant, il défend Konaté. Cette situation, c'est ça le drame de notre pays. C'est ça le... Non, je dis que quand Semengue était à la Ligue, on a fait 158 débats pour dire que Semengue n'est pas bon à la Ligue. Les Camerounais sont comme ça. C'est un continent, comme on dit. 158 débats. Vous avez compris. Là, oui, mais bien sûr. Lui qui dit que je ne suis pas dans le sport. Vous êtes dans le 158 débats. Parce que les gens croient que le sport, c'est Roger Mila vient de marquer, Roger Mila. Non. Le sport commence par celui qui paie son ticket. Le sport, c'est le barman du coin qui mange derrière le sport. Quand un match de football finit, il finit ses bières. François, vous parlez pour les auditeurs et non pour Théophile Awana. Je parle pour Théophile Awana. Non, parlez pour les auditeurs. Parce que nous sommes en train de dresser le bilan. Non, je suis en train de dire... Alors, tu ne t'es même pas rendu compte quand Eto'o dit que... Oui. Il a dépensé, bon, si vous voulez, le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT a dépensé 2 milliards. Tu deviens journaliste sportif. Oui. La FECAFOOT a dépensé 2 milliards de francs CFA pour les contentieux. Oui. On aurait pu injecter cet argent dans le football. Très bien. Si les gens n'avaient pas porté plainte à la FECAFOOT, on ne serait pas allé au tribunal. On ne serait pas allé au tribunal. Pour aller au tribunal, il faut que les Abdourahmane Baba Amadou et tout ça là aillent au tribunal. Et, de leur droit, je vous dis on a dépensé plus avant Samuel Eto'o. Moi j'étais avec Bamboutos dans ces histoires-là. C'est quand on s'est rendu compte que là-bas, où ils disent qu'ils font les tasses là, en fait c'est une mafia. C'est celui qui paie le plus qui gagne. On s'est dit que mieux on vient rester au pays. Ça aussi vous pouvez prouver parce que vous avez dit... Non, je vous dis que là-bas, quand vous arrivez là-bas, on vous dit que si tu vas avoir ceci, c'est tel arbitre. Ah, c'est les arbitres qui sont là. Ah, d'accord. Et le type, quelque part, après on vous dit c'est telle dame qui est souvent mieux parce qu'elle connaît tel président, tel président. Donc, on est revenu à des fondamentaux. Les Esombayenga perdent leur âme. C'était tout dans les tribunaux, non? On a connu dans ce pays où Esombayenga est allé à la radio, il dit si il y a Mohamed Samir, je dirais comment il fait pour gagner les championnats. Ne faites pas que, parce que vous n'aimez pas quelqu'un, le sport en général, le football en particulier, est conséquent de la situation de notre pays. Quand quelqu'un me dit qu'il a écrit au secrétaire,
ministre d'État à la présidence de la République, c'est parce que l'État a décidé de récupérer ce qui peut être récupérable. Maintenant, il faut que cet État aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, si vous dites que donnez 300 millions, ou bien on vient de demander qu'on donne 300 millions, le jour où vous donnez les 300 millions, il faut que le président de l'association des arbitres soit présent. C'est la moindre des choses. S'il n'est pas présent, ça veut dire que peut-être, dans la situation économique de notre pays, c'était une injonction. Une injonction ne marche que quand ça va. Donc, le président de la Fédération camerounaise de football a dit ce qu'il a fait au cours de ces 4 dernières années. Et c'est honnête. Il a bien dit, nous avons dépensé l'argent des footballeurs à aller dans les tribunaux. Nous avons eu des frères qui ont dit qu'ils nous accompagnent, ils sont partis avant. Je les remercie parce que ça a permis de voir que d'autres peuvent faire mieux que lui. Ainsi de suite, c'est ça le bilan de quelqu'un que moi je ne peux pas venir faire. Je vous ai dit pour le cas qui me concerne. Nous sommes de la Ligue régionale du Sud. Il ne se jouait pas de football au Sud. Ne venez pas mentir, il ne se jouait pas. Le type de championnat qu'on fait ici n'est plus un championnat national. C'est un championnat de gens qui peuvent créer des clubs. Ailleurs, il y a un championnat national, région par région, localité par localité. D'accord. Donc, il vous a dit, j'ai travaillé avec des gens qui sont partis. Je les remercie. Ça, vous l'aviez dit. Le championnat a eu lieu au moment où je vous parle. Colombe Sportif des Armeliments. On vous a compris. Vous ne pouvez pas faire que quand c'est notre tour de gagner le championnat, vous dites que le championnat n'est pas bon. François, calmez-vous, François. Arrêtez ça. Hervé Patrick. Pourquoi vous n'aimez pas le Sud? Est-ce que Samuel Eto'o n'est pas... S'il vous plaît, Théophile Colombe Sportif des Armeliments est le champion du Cameroun. Théophile. Donc ça veut dire qu'il y a eu championnat. Théophile, François. Ça veut dire qu'il y a eu championnat. François, je vous retire la parole. Comme quand on a gagné pendant 20 fois. C'est la première division. François Bikoro. François Bikoro, vous n'allez pas faire comme Théophile Awana, je ne parle pas de championnat. Alors, Hervé Patrick, est-ce que Samuel Eto'o n'est pas en campagne quand il dit qu'il va injecter 1 milliard de francs CFA pour le football amateur? Il va augmenter le salaire des joueurs. Désormais, ça passe de 50 à 100 000 francs CFA le mois. Pourquoi vous pensez qu'il est en campagne? Et je crois que pour ceux qui... Et il a réuni tous les membres de l'Assemblée Générale pour aller visiter le nouveau siège de l'Africa Foot. Mais vous-même, je crois que vous avez fait... Je donne les faits. Justement, vous êtes un journaliste, je crois que vous avez fait les tours de ce côté-là. Vous avez vu qu'il y a eu une très grande évolution. Non, Théophile, il y a eu une très grande évolution de ce côté-là. Je crois qu'il y a eu des exécutifs qui sont passés avant. Oui, allez-y. Ça, justement, ça fait plus de 14 ans sans avancement. Mais quand des gens veulent tout peindre en noir, c'est vraiment dommage. Je disais, j'étais avec l'aîné Amenda. Il a laissé croire que c'est lui qui a débuté les travaux et pour les achever. Vous avez bien suivi son Non, il n'a jamais dit ça. Il a même parlé du président Iya Mohamed. Vous pouvez pas dire ça. Bon, qu'il a félicité en passant. Et c'est depuis Iya Mohamed que les autres présidents de fédération sont passés là. Ils n'ont rien fait. Justement, parce que moi j'étais là. Et il a dit, il a les dossiers. Il a les dossiers. Parce que quand vous voulez tout peindre en noir, là, je suis vraiment gêné. Gêné pourquoi? Parce que même dernièrement, j'étais avec l'aîné Amenda sur un plateau. On parlait des habits. Je lui ai dit, c'est normal. Moi, je peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. Il est témoin. Il lui a dit, je ne suis pas. Je ne peux pas. 1 milliard pour le football amateur, c'est signifiant? C'est le départ, c'est le début. Qu'est-ce que vous voulez? On vous a dit que la fédération a dépensé beaucoup d'argent dans des procès et autres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la raison. Ça peut être l'une des raisons. C'est l'une des raisons. Alors, et il y en a encore. Qu'est-ce qu'il en est des retombées des différentes Coupes du Monde? Vous saviez que par le passé, cet argent était réparti aux différents clubs, jusqu'aux clubs amateurs. Mais non, même M. Ouona l'a fait. Attendez. Allez-y. Quand vous dites... La fédération, vous avez parlé pendant la fédération a son personnel, l'entretien de la fédération et autres. Vous avez pour le président. Est-ce que ça avait l'argent de la FIFA qui faut payer le personnel de la fédération? La fédération fonctionne comment? Ça avait l'argent du ciel, pourquoi que ça sort d'où là? Attendez, il faut faire. Et vous avez vu, même la fédération, parce que comme mon frère l'a dit tout à l'heure là, vous avez parlé des subventions et autres de l'État. C'est justement, il faut même se poser la question si effectivement la fédération a perçu ces subventions là. Et la FIFA aussi ne donne pas des subventions. Il faut aussi se poser la question. Attendons, vous avez vu comment on parlait même du championnat là. Parce que quand vous dites que le championnat ne se joue pas, voilà une belle équipe de Colombe qui est champion du Cameroun 2 années successivement. Et le président vous a dit, les meilleurs élèves, ça veut dire que ceux qui ont respecté ces soit ont perçu chacune ces équipes-là 71 millions. Vous le savez. Parce que certains vous ont fait croire ici que la fédération n'a rien donné. Heureusement, le grand Amenda a restitué la vérité tout à l'heure en disant que le président a versé 135 millions pour les habits. C'est vrai, c'est petit. C'est vrai, c'est petit, mais... C'est 400 millions. C'est insuffisant. C'est 400 millions. C'est insuffisant. Mais de là a dit, comme le disait Théo tout à l'heure, que on n'a rien perçu.
C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se comportent de la sorte. Pour vous, Eto'o doit se représenter. Il devrait se représenter. Non, moi, je dis je même vous pose la question à vous. Je suis en train de répondre. Je dis qu'il doit même se représenter. Son bilan est combien? Parce que, je vous assure, il est sur la bonne voie. Je vous assure que c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Si vous n'avez pas le mental, il vous le dit, il assume, il le dit. Si vous n'avez pas un mental comme celui de Samuel Eto'o, je vous assure, vous allez fuir la fédération là. Parce que quand vous avez des gens comme les Théo en face là, qui sont dans l'esprit critique, il y a l'esprit de critique et non l'esprit critique. Mais c'est pas facile pour lui. Vous croyez que lui, il fait... Bien sûr. Les Théo comme ça. C'est normal que... Non, laissez Théophile. Parlez pour les auditeurs, s'il vous plaît. Non, je parle des auditeurs, nous oui. Même Théo. Parce que Théo est un auteur puisqu'il a dit des choses qui ne sont pas fondées. Qui ne sont pas fondées. Je vous assure, le président de la fédération Samuel, il vous a même dit, il n'est pas certain. Il n'est même pas certain. Il n'est pas certain. Il n'est pas certain de se reconduire, de se candidater pour la seconde mandature. Et il va payer les salaires des filles comment? S'il ne va pas se reconduire, il va donner les 1 milliard comment? L'administration, attendez. S'il vous plaît, pas tous, nous ne sommes pas dans un bar, s'il vous plaît. L'administration est continue. Il peut ne plus être là demain. Il peut ne plus être là. Mais il aura... Attendez. Et qui donnera le 1 milliard? C'est celui qui viendra. Pourquoi pas? D'accord, merci, on vous a compris. Alors Benjamin Amenda, je me retourne vers vous pour comprendre également si le bilan de Samuel vous convainc et que c'est encore le meilleur profil pour aller encore professionnaliser notre football. Bon, je voudrais d'abord revenir sur certaines choses qui ont été dites. Il faut les recadrer, il faut donner la bonne information. La bonne information, c'est que chaque année, la FECAFOOT débloquait pour les indemnités des arbitres 400 millions. Lorsque le président de la FECAFOOT a dit hier, avant-hier, qu'il a sorti 135 millions cette année, ça ne fait même pas le tiers. Pour cette année. Et qu'est-ce qu'il a fait les 3 autres dernières années? C'est pour ça que Théo vous dit qu'il n'a rien donné. Enfin, donne une image. Mais je vous dis, sur 400 millions, sans compter la Coupe du Cameroun. Et j'ai envie de vous dire, depuis 4 ans, Coupe du Cameroun, aucun habit n'a reçu un copec. Des 32e de finale jusqu'à la finale. Même la finale. Mais ils vont toujours... Me dire, c'est des faits. Moi, je parle des faits. Vous savez, moi, je parle des faits. Lorsque je viens sur les plateaux, je parle des faits. Et je ne peux pas dire que vous avez la chance. J'ai été invité sur les plateaux de vos confrères hier et avant-hier. J'ai dit que je pouvais parler. Parce que j'avais à rendre compte de ce que je suis allé faire en Bakomo à l'association. D'abord, la première, c'est à l'association. Maintenant que je l'ai fait hier, au cours d'une assemblée générale en visioconférence, je peux venir le détailler ici avec l'autorisation du président national et des arbitres. Et ça, c'est des faits que je vous donne. Lorsque le président vous dit, il a dans son topo, qu'on a un arbitre à peine arrivé en Elite One qui a joué la finale du Cameroun, il vous a dit que ça a été un match superbe. Mais tout le monde a vu Coton Bamboutos. C'était scandaleux. En tant que technicien, même en tant que profane, on a vu l'objet accordé à Coton. Le problème que ça a créé. Vous avez vu la fin de ces championnats. Est-ce que dans le monde, vous avez vu un arbitre têter un joueur? Dites-moi un peu si vous avez vu un arbitre têter un joueur dans un stade. Oui, en Amérique latine, vraiment. Oui, là-bas, c'est bon. Un arbitre têter un joueur. On a vu ça au Cameroun. On a vu ça au Cameroun. Avant de le voir, mais s'il vous plaît, c'est vrai qu'il vous a posé la question, mais laissez-le continuer. Avant d'arriver à ce stade, vous savez combien d'arbitres ont été bastonnés? Cette saison, cette fin de saison, c'est la conséquence du mot d'ordre. Même l'année dernière. Du mot d'ordre de débrayage. Tout simplement. Si les choses avaient été gérées de manière, je ne sais pas, je vais dire managériale, on ne serait pas arrivé là. Mais vous avez compris qu'il a dit sur le cas Bamboutos et Sinafok. Oui, moi je ne voudrais pas intervenir sur le cas Bamboutos parce que vous savez ce qui s'est passé avec Bamboutos. Et c'est au Cameroun qu'on peut voir ça. Qu'un club peut dire je ne joue pas pendant 3 semaines, je reste à la maison. Après le club, c'est là, bon, je vais quand même jouer. Et on vous dit, bon, rappelez-lui ces matchs, qu'il revienne jouer tous ces matchs. Ça se fait dans quel championnat? L'autre vous dit, non, on a mangé le coquille, c'était le coquille, tout le monde a eu mal au ventre. Le médecin vient d'être suspendu, non, on est bien d'accord. Ouais. Bah, le gars dit, non, on a mangé le coquille, tout le monde a mal au ventre. La FECAFOOT a posé, donc c'est bon. Comme vous avez mangé tout le coquille, vous êtes malade. On va rejouer après. Vous avez vu ça dans un championnat? Et pour revenir à François Colombe n'est pas monté cette année. Hein. Colombe est monté il y a environ 8 ans, en élite. Gagne donc le championnat, c'est 2 affaires. Là, il gagne la coupe l'année passée. Et cette année, lorsque vous dites qu'il n'y a pas de championnat au Sud, il y avait un championnat. Vous connaissez bien Tintiman Chalo, Père son âme, Tintiman Chalo, qui a animé de main de maître le championnat. Et Père est venu aux Interpools chaque année. Colombe a eu la chance de venir de monter. Vous avez vu les clubs de votre petit frère qui avait Inter de Milan là. Je vous dis, c'est pour vous dire qu'il y a eu des clubs du Sud.
Donc ne dites pas, non, François, autant vous demandez qu'on soit assez indulgent envers Samuel, autant il faudrait reconnaître, il faudra donc reconnaître qu'au championnat au sud, il y a eu championnat. Oui. Cette année, toutes les villes. Toutes les villes, il y a eu championnat. Mais ce que moi je veux regretter, c'est qu'au Cameroun, lorsque quelqu'un applaudit le bilan, lorsqu'on joue la demi-finale à la Coupe du Cameroun, au stade de Bankomo, qui n'offre aucune sécurité. C'est un scandale. C'est un scandale. La Coupe du Cameroun est un événement sacré. À partir des huitièmes de finale, à partir de... Personne n'a interdit ça. Personne, le n'a jamais interdit ça. Et j'ai envie de vous dire. Je vais vous dire. François, de tout temps, la Ligue a toujours payé la location du stade. Ça, je vous le dis. Oui, la Ligue a toujours payé le stade militaire. Ça se payait quand les gens vont au stade. Voilà. Non, je dis, vous payez d'abord la location. Vous payez la structure. S'il vous plaît. Le stade militaire, je vous donne l'information. Le débat n'est pas... Je vous donne une information. Que ce soit le stade municipal ou le stade militaire, la Ligue louait. Donc, ce n'est pas nouveau, les 400 000 qu'on demande. Ce n'est pas nouveau. Ça se faisait. Lorsque vous organisez un spectacle, vous louez la salle, vous louez la bière. C'est à vous maintenant de faire drainer trop de monde pour avoir les recettes. Oui. Donc vous me parlez du bilan, je reviens à votre question. Lorsque vous me parlez du bilan de M. Eto'o, l'autre jour, moi j'ai suivi une autoglorification. C'est pas lui-même. Je m'attendais à un bilan. Le bilan est quoi? Le bilan est financier. Le bilan est sportif. Le bilan est technique. Le bilan est compétition. Voilà le bilan. Mais dites-moi à quel moment vous avez entendu un chiffre. Vous savez à quel moment on vote le budget de l'Africa Foot? C'est à la fin de la saison. Hein. Rappelez-vous l'année passée. C'est en novembre qu'on votait le budget de 2023-2024, quand on avait financé ça. Mais c'est ça le bilan. Là, je mets ma casquette de financier pour vous dire que le bilan, ce n'est pas comme vient de dire, j'ai tellement accompagné, alors ils ont quitté le bateau. Non, c'est pas là le bilan. Ça, c'est des détails qui vous concernent. Et le problème de la fédération, c'est quoi? C'est que les gens vont travailler à la fédération pour des individus. Si on sait le football, on devait faire un bilan du football. Mais si vous allez servir un individu à la fédération, c'est dangereux. Moi, j'ai dit, quelqu'un m'a demandé, tu peux travailler avec Eto'o? J'ai dit, mais bien sûr, je vais travailler pour la fédération, pas pour M. Eto'o. Je vais servir la fédération. Je vais servir la fédération. Voilà. Lorsqu'il va me donner une mission, j'accomplis ma mission. Mais je ne vais pas travailler pour M. Eto'o. M. Eto'o, il a sa vie personnelle, j'ai ma vie. D'accord. Alors, Ange Raoul. Je suis très d'accord avec vous. Parce que quand vous parlez de servir les institutions, le président Samuel Eto'o a pris en exemple quelqu'un qui était dans la salle, le Pichichi Tamo, que vous connaissez très bien. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit qu'au départ, M. Tamo ne faisait pas partie, il n'était même pas dans sa shortlist. Mais posez-vous les bonnes... Et c'est quelqu'un pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration. Posez-vous les questions. Pourquoi tous les présidents qui sont passés à la Fédération camerounaise ont gardé M. Tamo? Pas tous les présidents, s'il vous plaît. Non, ça veut tout dire. Ça veut dire que, comme Raphaël Dalla dit là, quand vous venez servir, vous venez servir les parenthèse. Vous n'avez pas la parole. Il n'avait pas chuté. Il a demandé parenthèse. Il a demandé parenthèse. Bon, allez-y, chutez, vous êtes 10 secondes. La parenthèse que je dis, c'est que moi, je me suis attendu à ce qu'on me dise comment le Cameroun fait pour ne pas être au CHAN. Comment le Cameroun a fait sur les U17, on voulait 10 pays sur 16. Ouais. Le Cameroun n'a pas pu être parmi les 10 pays. Comment le Cameroun fait pour ne pas être à la CAN des femmes? Depuis 1994, je suis dans le foot. On a participé à toutes les éditions de la CAN féminine. Depuis 1994. Mais la première qu'on a ratée, c'est celle-ci. Il faut donc que M. Eto'o, s'il veut être maintenu, s'il veut, comme vous souhaitez qu'il soit candidat, qui balait autour de lui. Il balait tous ces petits gens. Mais il a déjà balayé, il balait chaque fois, ça ne suffit pas. Non, il ne balait pas, c'est pas ça. Le balayage, c'est pas ça. La suspension n'est pas un balayage. S'il vous plaît, vous avez déjà parlé, je vous retire la parole. En Raoul, Samuel Eto'o est-il encore l'homme de la situation? Déjà, Eric. Répondez à ma question. Oui, je suis en train de répondre à ta question. Déjà, Eric, ce que je vais dire est très clair. J'ai vu l'autre jour un homme debout, malgré toutes les flèches, toutes les attaques qu'il a reçues. Le gars était debout et prêt à continuer cette aventure. Et pour moi, il a un peu manqué du respect à Ndita. Je reste... Non, ça c'est selon toi. Il a manqué du respect à tout Bati. Ça c'est selon toi. Ça c'est selon toi, Eric. Laisse-moi évoluer, Patrick. Laisse-moi évoluer. Laisse-moi évoluer. Vous n'avez même pas encore répondu à ma question. Je suis en train de répondre à ta question. Si. Mais eux, ils ont le droit de dire ce qu'ils peuvent dire comme ils veulent. Non, c'est clair, c'est net. Et maintenant, quand j'entends M. Amenda dire qu'il aurait voulu qu'on dise pourquoi est-ce que tel n'est pas à tel endroit, machin, les U17, machin. Qu'est-ce qui se passe au volet là?
Qu'est-ce qui se passe au volet? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, je reviens au foot. Je reviens au foot. Eric Christian Kwam. Tout à l'heure, Taf François a dit un truc qui me paraît intéressant. C'est que, à un moment, nous on était partout. On gagnait tout. On ne manquait aucune compétition. Mais maintenant, surtout une situation où on est on manque à beaucoup de compétition. Il faut plutôt se poser les très bonnes questions. Je dis, Eric Christian, ce qui arrive à Samuel Eto'o maintenant, je le dis à tous les Camerounais, c'est un laboratoire, ce qui se passe là maintenant, qui préfigure à tous les traits justes ce qui va arriver au prochain président de la République du Cameroun. Ce que vous voyez là, c'est de ça que je parle. Non, moi je parle du football, vous parlez du président de la République. Non, laisse-moi évoluer, C'est pour te dire que... Laissez-moi évoluer. Qu'est-ce qui va arriver? Vous ne m'avez pas répondu. Mais laissez-moi évoluer. Allez-y. Laissez-moi évoluer. Allez-y. Pour dire quoi que les Camerounais demandent généralement le changement. Mais ce qui les intéresse, c'est que les autres changent. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas l'intention de changer. Je me rappelle il y a quelque temps encore, quand j'avais lu la lettre de M. Fetche, où il s'adressait à Eto'o. Tu avais l'impression que c'était un papa qui dit à son fils que mais mon fils c'est comment? Nous on a toujours fonctionné comme ça. Et comment tu arrives, tu sais quoi? C'est pas pour ça qu'on t'a mis là. J'ai même échangé avec un responsable, dont je vais taire le nom ici, qui m'avait carrément dit que fiston, Eto'o est toujours en train de voyager. Nous, on l'a mis à la fédération pour l'honneur. Il vient s'asseoir là, il fait quoi là? Ça, c'est qu'à 2 h du matin, il t'envoie le message qu'il travaille. Il fait quoi là? Qu'il prenne son jet, il part continuer ses voyages là. Il nous laisse continuer nos affaires comme on a l'habitude de faire. Vous voulez pas répondre à ma question. Pour moi, en ce moment-ci, plus que jamais, Samuel Eto'o est l'homme de la situation. Parce qu'en 4 ans, il a tout vu. Il a tout connu. Maintenant, il est prêt. Il a toujours été prêt. Mais il fallait qu'il paye d'abord le prix de la théorie de la construction des constructions ou bien des constructions. Qui veut que quoi, Eric Christian Kwam? Tu ne peux pas quitter du rez-de-chaussée d'un immeuble de 1000 étages. Tu arrives au 1000e étage avec tes défauts. Tu ouvres juste la fenêtre, tu balances tes défauts, tu dis ça va. Non. Si tu es monté avec, tu vas redescendre avec ces problèmes-là. Aller en bas les déposer avant de recommencer l'ascension. Et maintenant, nous sommes dans la pleine théorie de la déconstruction. Il y a un système en place. Pour une fois dans la vie du Cameroun, on a vu les U17, je crois, à une compétition, quand ils sont passés au test du poignet et autres, 100% reçus. Même pas un seul. Ça, c'est 100%. Non, c'est important. Parce que nous savions bien ce qui se passe dans ce pays. On voit des jeunes aujourd'hui. Qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les présidents des clubs sont allés trafiquer les âges, faire des actes de naissance et tout. J'en connais même très bien un qui aujourd'hui n'arrive pas à évoluer. Parce que le système est verrouillé et coincé depuis que le type est là. Parce qu'il se disait que non, on va faire comme on a l'habitude de faire. En conclusion, le bilan de Samuel Eto'o, quand il prenait même la FECAFOOT, je savais qu'il allait affronter simplement des adversités. En ce moment-ci, il a suffisamment nettoyé. Et le nettoyage là doit juste continuer. Et vous verrez qu'au bout, il n'y aura que de la lumière. Et à tous les niveaux. Je préfère ne pas aussi rappeler que moi, je suis un peu financier. S'il fallait qu'on parle de ci, qu'on parle de ça. Mais à l'heure-ci... Il a donné quel bilan? J'ai dit à l'heure-ci. Quand tu parles de bilan financier, à l'heure-ci, il vous a dit qu'il avait des documents. Et je t'ai dit, Eric Christian Kwam, la FECAFOOT est documents pour aller encore La FECAFOOT est une institution. Et une institution, que cela vous plaise ou pas, qui a des connotations et des relents aussi politiques. Mon ami Jacques Bell, on lui avait demandé de venir rembourser 5 millions à la FECAFOOT, non? Par rapport à un audit là-bas. Hein? Et bien d'autres encore. S'il faille maintenant qu'on a dépoussiéré ces dossiers-là et posés sur la table, en ce moment-ci, la sagesse veut que certains éléments ne soient pas auscultés, mais qu'on patiente un peu. Parce que
en ouvrant le bilan financier. Et entre-temps, le football se meurt. Non, de la FECA. Non, on avait construit au football. En ouvrant ça tout de suite, que ça vous plaise ou non, hein, ça va tuer tellement de gens. Les scandales en un point fini. Eto'o est-il l'homme de la situation? Le slogan ronflant, très ronflant, je suis venu apporter au football sa grandeur. Sa grandeur. Il est venu apporter au football la stupeur et la terreur. Il a radié tout le monde, même des camarades, des coéquipiers. Il a radié Njitap. Des gens qui dérangent. Il a radié qui dérangent. Selon dérange. Il a apporté la stupeur. Vous dites, les gens sont en train de jouer au volleyball là. Vous dites que le ciel a fait qu'à a vu quoi? Les gens jouent au volleyball là. J'ai été au volleyball hier soir avec le Cameroun 14h. Il y a quoi sur le mur là? Théo, je t'ai pas vu là-bas, tu ne peux pas dire ça. Et alors, le palais, c'est pas vite. Tu ne peux pas dire ça. Le siège de la FECAFOOT, il y a quelle peinture dessus? Il y a quelle peinture dessus? Théo, il y a une avancée quand même, il faut être honnête. L'avancée quoi? De crépir les murs? Il n'y a pas eu avancée, Théo. Mais il y a eu une avancée, c'est ce que je dis. De crépir les murs? S'il vous plaît, pas tous à la fois. C'est Théophile qui a la parole. Ange, vous avez parlé. On va entrer dans le temps des auditeurs. Je suis en train de dire. Il y a une avancée tout de même. Il n'y a aucune avancée. Il est venu. Non, écoutez-moi. Je dis il n'y a aucune. Bon, Monsieur Eto'o est venu. C'est votre avis. Laissez-moi parler. Allez-y. Monsieur Eto'o est venu pour résoudre les problèmes. Les gens peuvent être dans l'obscurité. On amène un footballeur. On dit la ligue doit faire le championnat. Tu ne peux pas le faire toi-même. Parce que tu as le connaisseur. On t'a apporté pour. L'arbitre est payé à la Liga. Pour que tu joues, tu dois faire que l'arbitre soit payé. Eto'o était un illuminé du football. Il devait illuminer la fédération. Il ne l'a pas illuminé. 19 éliminations directes de toutes les compétitions. L'argent du championnat. Est-ce que c'est Eto'o qui joue? Non. L'argent de la Coupe du Monde. 8 milliards partis en fumée. Pas la trace d'un seul franc. Nous avons écrit plus de 12 lettres au chef de l'État avec des éléments là-dessus. Vous qui? Je vous dis que j'ai été rapporteur de beaucoup de réunions de clubs. C'est pour ça que j'ai dit vous qui? Je suis en train de vous dire. J'ai été rapporteur de beaucoup de réunions. Ah, d'accord. Amenda le sait très bien. J'ai été rapporteur de beaucoup de réunions avec les clubs. On a rédigé. Monsieur, je suis en train de vous dire que j'ai été rapporteur. Rédigé et déposé. On ne discute pas. Je voulais savoir vous qui. C'est bon. On a voilà. compris. Et je portais ces lettres. Je les ai déposées à la présidence moi-même. D'accord. Il connaît. Donc, comme vous pensez que vous êtes, je vous dis ce que je fais. Donc, vous dites. Théophile, pour chuter, parce que les auditeurs, ça se bouscule. Voilà le bilan sportif. Bilan sportif est nul. Rien gagné. 8 milliards de francs de la Coupe du Monde de 2018. Enfumé, aucune trace. Les sponsors, l'agent de MTN. S'il vous plaît, je vous avais parlé. L'agent de MTN, le sponsor donne de l'argent. Les clubs ne savent même pas quel est le chiffre. Les clubs n'arrivent même pas. Les clubs n'arrivent même pas à avoir le salaire. Il a dit 200 000. 200 000. Qui les a touchés, les 200 000? Qui les touche, les 200 000? Les arbitres n'ont pas d'émoluments. Laissez l'émotion, s'il vous plaît. Les arbitres font... Ici, on parle avec les arguments. Les arbitres... Faut pas laisser l'émotion. Les arbitres font 20 matchs sans toucher un franc. Je voudrais donc conclure en disant très simplement que vous avez dit que toute la situation, il n'est pas l'homme de la situation. Et moi, je vous garantis, pour la première fois, les 76 personnes sont dans la salle. Pour la première fois, Eto'o aura des gens en face de lui. Je vais parler comme Youssou N'Dour a dit dans l'élection de Macky Sall. Le mouvement Yanama, on va le battre avec ses propres électeurs. Comme il a rasé tout le monde, il croit que ceux qui vont entrer dans la salle, c'est ceux qui il est sûr. Ce n'est pas le Cameroun qui comme Youssou N'Dour. Ce sont les 78. Je dis bien, dans les 76 là, on battra Eto'o. Je vous suis en train de vous dire. Vous avez dit qu'il faut balayer, non? C'est Eto'o qui sera balayé. Je dis, écoutez. D'accord, on vous a compris. On va au téléphone il sur la sera 2. Balayé. Sur la 2, au téléphone. Allô, bonjour. S'il vous plaît, maintenant, respectons le temps des auditeurs. Sur la 2, bonjour. Bonjour, Eric. Comment est-ce qu'on vous appelle? Yimfa Vatis Colina. On vous écoute, Colina. Eric. Oui. Bonjour à tout ton panel. Bonjour à M. Benjamin Amenda. Le bilan du président Samuel Eto'o, moi j'ai lui donnerais 18 sur suivant. Mais sur un seul point, les hommes en noir. Je suis arbitre et j'ai demeure arbitre. Lorsque vous travaillez, vous avez besoin qu'on vous paye. Quand je vois un collègue qui quitte Limbe pour aller jouer à Garoua et qu'il arrive, il ne finit pas le match, ce n'est pas bon. Parce qu'il s'est écoulé, il est parti par route. Monsieur Eric Christian, comme les arbitres souffrent, il faut être à côté de ces arbitres. Est-ce que Gaman est le sponsor du championnat camerounais? Je dis non. Parce qu'on voit des arbitres habillés en Gaman à Puma. Ce n'est pas la vitrine de notre championnat. Et M. Samuel Eto'o, c'est un très bon président qui dénonce tous ces arbitres qui sont là actuellement. Merci et bonne émission. Merci, l'arbitre Colina. Si chacun peut prendre une minute
étant précis et concis pour qu'on vous laisse parler tout ça. Au téléphone sur la 3, bonjour. Allô? Patriarche Thomas Massor. Maréchal, je l'ai dit Maréchal Patriarche Thomas Massor. Oui. Illustre panel. Diego. Oui. Même la nuit la plus sombre de notre football passera et le jour se lèvera. L'instance fêtière, dans une bêtise caractérisée sur le plan administratif, est devenue le cimetière du football camerounais. Un ramassis d'échecs au sein des sélections nationales, seule l'équipe Fagnon a pu échapper. Un climat d'animosité et la tutelle, la série sur le gâteau des sanctions, Sinafoc et arbitre. Non-respect des engagements, hôtels, restaurants, compagnie de voyage. Non-respect du contrat avec les équipementiers. Rupture abusive des contrats, Concessao et le COC. Où vont donc les fonds alloués à nos clubs? Bonne émission. Merci. Sur la 1 au téléphone, bonjour. Sur la 1 au téléphone, bonjour. Oui, bonjour mon gars. Comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, c'est Bamin Dabois mon gars. Bamin Dabois, on vous écoute. Sur le bilan d'excellence, M. Samuel Eto'o, je lui donne 9 sur 10. Les 1%, c'est les gars comme le Tchofi Aouna qui avaient une chita. Qui ont fait que les jeunes ne gagnent pas. Parce qu'ils ont utilisé les malhonnêtes comme le Onana pour qu'on ne tue pas les trophées. Mais c'est quoi? Oui. Vous pouvez imaginer qu'un Gitapo peut sortir et dire n'importe quoi sur Eto'o et te parle ou vous dites qu'il manque de respect. Non. Je vous dis, c'est un gars charismatique. Moi, j'aime son courage. Il pourrait continuer comme ça là. Merci Samuel. Je vais faire part de ce mandat, on va t'accompagner. Merci. Comme nous, on va vous accompagner. Merci. Sur la 2 au téléphone, bonjour. Eric Christian Kwam. Guy Alain. M'avait fait attendre pendant 4 minutes. On s'en excuse. Je quitte de l'autre côté pour l'autre côté. Oui. Je salue Anne Raoul avec M. de Coro. Je ne salue pas celui qui pleure trop là. Il a pleuré comme ça fait 4 ans que tout est là. Théophile a toujours pleuré. Il a parlé de la même façon. Ça n'a rien changé. Théophile, quand quelqu'un t'a dépassé, porte son sac. Et Théophile n'est pas ton légal, ce n'est pas ton niveau. Il faut dire ici que tous les Camerounais, nous notons que Samuel Eto'o, ils viennent sur eux. Et tous les Camerounais veulent que Eto'o soit là. Parce que nous voyons le changement. Et pour amener un changement, il faut sacrifier certaines choses ou certaines personnes. On ne peut pas changer et être apprécié par tout le monde. Mais nous voyons le travail. À l'époque, quand le sport gagnait le championnat, il gagnait toujours, c'était le meilleur championnat. Aujourd'hui, quand le championnat se gagne, dans des autres clubs, ce n'est pas le bon championnat. Parce que la mafia n'existe plus. Le mérite existe déjà. Quand Colombe gagne, le championnat est gagné. Ce n'est pas un bon championnat. Merci Guiala. Quand la mafia gagnait, c'était le meilleur championnat. Il faut arrêter ça. Merci Guiala. Sur la 3, bonjour au téléphone. Oui, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Voilà Gaspard. On vous écoute, monsieur Gaspard. Voilà. Oui, monsieur Awan a pleinement raison. C'est la vraie sorcellerie qu'on voit en pleine journée. La vraie sorcellerie. Est-ce que vous savez que depuis 4 ans, dans certaines régions du Cameroun, la D4 n'existe plus. Le championnat qu'on appelle le D4 n'existe plus. Voilà 3 ans que les Interpol se jouent rien qu'à Yaoundé. Pourquoi ça ne se joue pas ailleurs? Ce n'est que Yaoundé qui doit recevoir les Interpol. Vous racontez quoi là? Si ce n'est que soi-disant son mandat là, c'est Dieu sur 10. C'est Dieu sur 10. D'accord, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. D'accord, merci pour votre contribution. On reste sur la 3 au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Il n'est pas connecté. On va sur la 2 au téléphone, bonjour. Allô, bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle? Michel de Piessas. On vous écoute. Oui, bon, pour le panel, vraiment, monsieur Kwam, c'est qui gâte souvent ton émission, c'est qu'il faut faire le bon choix de tes panélistes. Le bon choix. Parce que ceux qui viennent gâter ton jeu, voilà un là. Je n'ai même pas besoin de citer son nom. Il n'y a pas besoin de citer son nom. D'accord, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quand vous appelez, donnez votre contribution parce que ceux qui ont été réveillés ce matin, s'il vous plaît, respectez les panélistes, s'il vous plaît. Je vous en prie, respectons les panélistes. Il est parti.
Oh là, malheureusement, respectons les panélistes, s'il vous plaît. Donnez votre contribution. Ils ont donné leur avis aussi. Et donnez votre contribution. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Quand monsieur Guy Alain dit que... On dit bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian. Ça, c'est monsieur Ayama. Alors, on vous écoute maintenant. Monsieur Eric. Oui. Quand Guy Alain dit que nous, les Camerounais, moi, je ne suis pas dans le nous, là. Et monsieur Etofis n'a rien fait depuis 4 ans à l'Afrique Foot. Il n'a même pas gagné un seul cercueil depuis 4 ans qu'il est... Allô? On vous écoute. Son bilan est négatif. J'ai dit bien négatif. Il a 1,55%. C'est 1,55 en 4 ans. Tout ce que M. Etofis trouve à faire à l'Afrique, c'est de sanctionner les gens, d'utiliser les Camerounais. Voilà, qui est un légendaire comme lui, qui l'a suspendu. Voilà le général Pierre Semengue, son père même. Voilà l'autre, Kiba Gatama. Donc, M. Eto, c'est un dictateur, c'est un rancunier. Il est venu à Africa Foot pour régler ce compte personnel. Et je vous mets en défi qu'en 2025, en décembre, si là, M. Etofis va partir d'Africa Foot. D'accord. Merci pour votre contribution, M. Ayama. Sur la 3 au téléphone. S'il vous plaît, les auditeurs, respectez les auditeurs. Au téléphone, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour le panel. Comment est-ce qu'on vous appelle? Keïcha Bruno, depuis la Cité Verte. On vous écoute. Je peux dire que le bilan est catastrophique. Le football camerounais a rétrogradé de 20 ans. Les recettes de stade sont parties. Comment est-ce qu'après 18 journées, un club comme Bamoutou perçoit 1 350 000? Moi, je paye les stades depuis la classe de 4e, depuis Banganté. Depuis le match Union contre Colombe, je ne vais plus au stade parce que le spectacle était... L'arbitre a gâté le match. L'arbitre a gâté le match. Le bilan est négatif. Rien à se mettre sous la dent pendant 4 ans. Ok. Merci pour votre contribution. Sur la 3, au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment ça vous appelle? Depuis l'ouest Cameroun. On vous écoute. Le haut-parleur. Le discours que Samuel Eto'o a fait, c'était le discours de fin, vraiment de l'AG. Moi, je ne pense pas que c'était un discours bilan. Ce n'était pas un discours bilan. Et maintenant, il a dit quelque chose de fondamental sur les arbitres. Il a dit qu'il y a des vieux retraités, des arbitres, qui manipulent la jeune génération. Et il a parlé même de quelque chose en retour. Ça veut dire donc que les vieux qui les envoient attendent quelque chose en retour de ces arbitres-là. Et ce n'est pas normal du tout. Ça veut dire donc que ces jeunes générations-là sont manipulées par ces vieux retraités qui véritablement demandent aux enfants d'aller et de leur apporter quelque chose. Parallèlement, vous avez suivi les uns et les autres, surtout Awono qui dit que rien ne se passe au niveau du siège de la PKPO. Monsieur Awono, soyons sérieux. Depuis Iyam Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Au moins, si quand on a pu poser quelque chose de ce côté, il faut le reconnaître. Même si vous estimez que rien ne se passe, parce que dans vos têtes, il faudrait toujours que rien ne puisse avancer. Il faut avoir un Samuel Eto'o. Il faut avoir encouragé à la tête de la PKPO pour essayer, un temps soit peu, vraiment, de mettre un peu le mauvais grain de côté. Parce que la PKPO a vécu dans la mafia pendant longtemps, et depuis après Iyam Mohamed. Et les gens ont pensé que Eto'o, en venant à la tête de la PKPO, va continuer dans cette mafia. Et comme Eto'o n'est donc pas partant, vraiment, les gens estiment qu'il parte. Non, c'est ça véritablement que j'ai aimé la société qui vous a expliqué quelque chose. Si même vous, Eric Issa, pour sortir par là, vous décidez là maintenant d'apporter un changement quelque part, vos premiers adversaires seront vos collaborateurs. Alors, vous voulez donc quoi? Quand vous voulez le changement, commencez vous aussi
par changer. Et surtout quand vous avez à la tête du changement quelqu'un qui veut changer. Changer aussi quand même quelque part. Ne restez pas toujours dans une fausse mafia qui ne fait pas avancer le football. Si le football n'avance pas, c'est à cause des gens comme les Théophile Awana. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre contribution. Sur la une, au téléphone, bonjour. Eric. Comment ça vous appelle? Appelez-moi Dibril. Dibril, on vous écoute. Bonjour mon frère, bonjour à tous les panels. Concernant le comité de l'Assemblée générale de l'Afrique qui s'est passé, moi je me pose la question, si les gens qui partent là-bas souvent partent pour parler du football ou bien pour vénérer un individu, quand quelqu'un vient pour donner le bilan, il ne donne aucun bilan ni financier, ni sportif, la fédération, mais j'ai retenu une chose de lui. Pour la première fois, il a appelé IA le propulseur du football, le génie, celui qui a le visionnaire du football camerounais. Moi, j'avais dit qu'un jour, le sosie de IA va amener Samuel Eto'o. Parce qu'à l'aide de la gouvernance de IA Mohamed, c'était l'un des joueurs qui a beaucoup dérangé là-bas. Et jusqu'à ce que IA laisse l'Africa Foot, il n'a jamais parlé de Samuel Eto'o. Il lui regardait, il disait que je m'en fous de toi. Donc ce qui fait que son bilan qu'il donne là, en disant ceci, en disant cela, ce n'est pas ce que nous on attend de lui. Le bilan du football camerounais n'est même pas négatif, mais c'est catastrophique. Ce n'est que les qui allaient comme ça là qui peuvent voir les Théophile, s'il vous plaît. Merci mon frère. Dibril. Oui mon frère. Vous avez chuté. Oui, je disais alors que ce genre de manière de fonctionner, jusqu'à ce que les gens me disent qu'il va renouveler, pour faire quoi? Ce qu'il n'a pas fait, c'est maintenant qu'il va faire. D'accord. En tout cas, merci pour votre contribution. Je vous laisse la paix. D'accord. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian Kouam. La maman de Marina. Oui, je salue vos panélistes. Et je voudrais dire ceci. Nous aimons tout le monde. Et parce que nous aimons, nous devons aussi être capables de dire la vérité à ceux que nous aimons. Pourquoi? Parce que la vérité affranchit. Et la vérité permet d'évoluer positivement. Alors, si vous passez le temps à chanter les louanges d'un individu sans lui dire des vérités, ce n'est pas bon. Et nous savons que tous ceux qui ont tenté de lui dire la vérité, il les a écartés. Donc, nous disons, monsieur Samuel Eto'o, nous attendons votre bilan financier. Parce que vous avez passé 4 ans à recevoir de l'argent, mais nous ne savons pas par où c'est passé. Nous attendons le bilan financier. Merci la maman de Marina. Théophile Awana, s'il vous plaît. On va dire merci à l'entreprise Ultime Light qui nous a permis de boire des bouteilles d'eau ce matin. Roger qui est déjà avec nous. Roger, bonjour. Oui, je vous dis bonjour. Vous savez, le bilan au Cameroun, il y a une manière camerounaise de faire le bilan. J'avais vu les responsables du ministère des Finances aller au MINAT pour demander ces livres comptables de la gestion de l'argent de Covid-19. Et j'avais vu le MINAT leur montrer l'album photo. Et dit, mais voici les photos. 10 camions sont partis de l'hôtel de ville en direction des 10 régions. Voici les photos de camions. On a donné aux gens, on était dans l'extrême nord, on a donné des matelas, ils ont dansé. Voici les photos. Quel bilan? Quand le président me demande d'agir de toute urgence, vous venez me demander le bilan. Le monsieur a continué de lui dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait le bilan au ministère des Finances. On veut les écritures. On a acheté ceci à temps, on a fait ci, on a fait... Il a appelé le ministre des Finances pour lui dire qu'on n'envoie plus ces gens-là le déranger. Ils ne sont plus jamais revenus. Je m'arrête là. L'université d'été de la pensée du Grand Collège du Cameroun, c'est dans quelques instants.